Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Face à la lumière. Aujourd'hui, je reçois un invité, Florent Moutarde. Vous allez voir, on va retracer tout son parcours de sa jeunesse à aujourd'hui. Il a pu faire des grandes courses comme le marathon de Madrid pour une œuvre caritative et pour le petit enfant Lucas. Il expliquera tout. Il a fait aussi la Spartan Race. On va parler aussi et évoquer ces moments de doute qu'il a pu avoir à travers sa carrière, notamment pour sa blessure au tendon d'Achille. Il va tout expliquer à travers ce podcast. À tout de suite. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast Face à la lumière. Aujourd'hui, je reçois Florent Moutarde et je vais tout de suite enchaîner par sa présentation. J'enchaîne directement par ma question. Florent, le sport représente quoi dans ta vie d'aujourd'hui? Bah, écoute, moi, le sport, Jordan, ça représente, pratiquement tout puisque c'est vraiment le socle de ma vie. C'est, quelque chose qui drive mes journées puisque c'est mon travail déjà et puis parce que c'est quelque chose que je pratique depuis le temps que je suis enfant. C'est vraiment, quelque chose qui est en moi, quoi. Vraiment, c'est le sport, c'est, comment dire? Ouais, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, quoi. Ok, ça marche. Et depuis combien de temps tu fais du sport? Alors je te dirais depuis le temps que je suis né. Non, je fais vraiment du sport depuis toujours, j'ai commencé par l'athlétisme, après j'ai joué au foot, très, très longtemps. Je joue d'ailleurs toujours au foot, et puis voilà, je me suis naturellement mis dans ça parce que quand, j'étais, enfant, on était toujours en train de jouer au foot, Mm. entre potes, dans le quartier et puis du coup, c'était plutôt cool, quoi. Est-ce que tu saurais remonter au plus loin possible et me dire le premier souvenir de sport que tu as? Oh, le premier souvenir de sport que j'ai, ouais, je pourrais te le dire, c'est bah, je me vois, devant chez ma grand-mère quand on était enfant en train de jouer au foot, quoi et puis, prendre ma première licence de foot, dans un club, d'ailleurs je fais une petite dédicace à Pouilly-sur-Serre. Vraiment un petit club, tu vois? Et on était, entre, potes d'enfance en train de jouer au foot, quoi, tranquille. Mm. C'est là D'accord. mon premier souvenir vraiment. C'est là où remonte ton premier souvenir. Ouais, c'est le remonte mon premier souvenir, tu vois? Et puis là, ce qui est marrant, c'est qu'à l'heure actuelle, bah, je suis revenu dans ce club-là, pour jouer avec, des amis d'enfance donc et de voir encore le la personne qui nous entraînait quand on était enfant, être là au club, c'est juste incroyable, quoi. Et est-ce que tu étais plutôt bon au foot? Oui, ça va, ouais. Oui, je m'estime plutôt bon au foot, oui. Bon, on y reviendra après, mais j'ai quelques infos sur toi OK, ouais. par rapport à tout sport confondu. Hem, du coup, quel enfant ça rejoint, c'est la transition par rapport à ma question d'enfant. Quel enfant étais-tu? Ah, j'étais un enfant, plutôt, agité, on va dire. J'étais, quelqu'un qui restait jamais en place. Plutôt toujours, «le sportif de la bande» entre guillemets. Mmh. Tu vois? Vraiment être, celui qui a jamais, touché à la clope, ce genre de choses, tu vois? Dans le groupe de potes qu'on était et toujours plus, attiré vers, ouais, la performance sportive depuis le temps que je suis enfant, quoi. Je voulais toujours gagner, ça a toujours été en moi, tu vois? Et je voulais toujours compétiteur dans l'âme et c'était ça, on était entre potes, vraiment et c'était juste on avait un ballon entre potes et on était heureux, quoi. Donc là, si, je pourrais interroger les copains, on est d'accord que tout le monde, me dirait que Florent était, compétiteur dans l'âme, ça a toujours été comme Sûr et certain, ça, ouais. sûr et certain. Est-ce que tu te souviens de la première victoire que tu as eue? Alors que tout sport confondu, que ça peut être au foot, ça peut être, moi ce que je sais aujourd'hui la musculation, ça peut être, autre chose. Le premier souvenir que tu as de ta première victoire, est-ce que tu t'en souviens? De ma première victoire, ouais, je m'en souviens, c'était, on s'amusait toujours à faire des courses, parce que moi, c'est une de mes qualités vraiment la vitesse et on s'amusait toujours à faire des courses quand on était enfant et ma première victoire, c'était de chaque fois, je laissais 10 mètres d'avance aux autres Ouais. et je devais les battre avant le poteau électrique et ça, c'était vraiment le Le truc de poteau base. électrique, c'est Le précis. poteau électrique, on partait d'un poteau à un autre poteau et il fallait absolument arriver le premier. Et je me D'accord. souviens à chaque fois, je l'ai pulvérisé, ça me faisait rire. Et tu te souviens avec qui tu faisais ces Ouais, courses-là? ouais, ouais, je peux te donner les noms, hein, il y a pas de problème, hein. Bah, sans donner les noms, mais, est-ce que tu as encore le contact Ah aujourd'hui oui, avec oui, j'ai eux? encore le contact aujourd'hui, ouais, c'est ce que je te Ouais. disais, on se revoit régulièrement, on est resté vraiment un groupe de potes, tu vois? On était dans la cité devant chez ma grand-mère et on jouait, quoi. Et c'était donc tu habitais à Pouilly-sur-Serre Oui, ou sur Serre, ouais, c'est c'est ça, ça. du coup, le club de foot était là-bas? Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu étais plutôt bon élève à l'école? Ouais, plutôt bon élève à l'école, ouais, ouais. J'étais bien sûr, comme je te l'ai dit, un peu turbulent, quoi, tu vois? Au fond Mmh. de la classe, le long du radiateur, on a tous connu ça, mais par contre, voilà, j'ai des grosses, enfin, j'avais des «facilités» à l'école, entre guillemets. Donc j'ai toujours réussi, mes études, j'ai toujours, réussi à mettre en place les choses. Tu vois? Je savais jauger, je savais être dans la mesure, quoi. Et pour résumer un peu ton parcours, parce que moi je le connais un peu plus, hem,
ton parcours et tes études sportives? Je sais qu'il y a eu un BPJEPS, c'est ça, non? C'est quoi le Ouais, parcours j'ai fait beaucoup de exactement? choses, ouais. Alors Alors moi, à la essaye de base, me si tu veux retracer un ouais, peu, alors à la base, si tu veux, bon, comme d'hab, hein, j'étais au collège comme tout le monde. Ensuite, je suis, parti faire mes études, donc sur Laon. J'ai fait d'abord une seconde S. Mmh. Ensuite, ça me plaisait pas du tout, donc je suis parti dans le commerce. Donc voilà, j'ai obtenu mon bac commerce, facilement et cetera. Après j'ai fait, un BTS négociation et relations clients. Donc j'ai obtenu, aussi facilement, c'était vraiment pas très dur. Mais en fait, c'était un univers qui me plaisait pas du tout, tu vois? Enfin, je savais que j'étais pas à ma place, en fait. Ouais. Donc je me suis naturellement penché vers le sport, donc j'ai fait STAPS. Donc voilà, je me suis arrêté, donc à bac+3. Ensuite, j'ai fait, un BPJEPS, donc BPJEPS AGFF, donc activité gymnique de la forme et de la force. Oui, je me Donc souviens. ça, tu vois, on pourra en parler, longtemps parce que maintenant quand je vois comment ça se déroule, ça me fait un peu sourire, tu vois? On va en venir, hein, Ouais, j'ai des ouais. questions aussi qui parlent Et de puis ça. après du coup, moi j'ai fait j'ai passé mon diplôme de préparateur mental. Ouais. Donc prépa mentale et ensuite après j'ai fait énormément de formations, enfin tu vois, pour moi-même en interne. Tout ce qui Mmh. était développement personnel, tout ce qui était un peu, sur la mobilité, sur, le bien-être en général, tu vois? Donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses là-dedans parce que honnêtement, pour moi faire un BPJEPS, tu vois, ça veut rien dire. Parce que pour moi on apprend vraiment rien. Je vais pas te dire que c'est comme à l'école parce qu'on pourrait débattre des Ouais. heures et des heures, mais on t'apprend un programme et puis en fait tu dois recracher le programme, quoi. Avec Donc c'est standardisé et puis voilà quoi, donc ce c'est que je vais dire et ce qui est un peu ce qui est pas seulement dans le domaine du sport, je pense que c'est un peu de l'éducation ouais, nationale l'éducation, en bien général sûr. qui fait que effectivement On les met dans un moule social quoi. les programmes qu'il y a sont plus C'est adaptés et ça. plus mis au goût du jour et qu'il faudrait peut-être un peu changer un peu, Ouais, ouais. C'est ça en fait, il maintenant. faudrait vraiment essayer de revoir les choses, le système parce que tu vois, que ce soit à l'école, quand tu vas à l'école, on t'apprend jamais en soi, la confiance en soi, l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Alors que ce qui te sert le plus dans ta vie, c'est C'est ça. ça. C'est avoir confiance en toi, c'est l'entreprendre des choses. Tu apprends des choses théoriques, mais quand tu arrives sur le terrain, comme, dans le BPJEPS, on fait très peu de terrain quand même. Et tu arrives et tu es confronté à quoi? À des gens qui ont des problèmes, à la psychologie. C'est pour ça que naturellement, je me suis, mis en mode Tourner vers préparation mentale, que j'ai beaucoup travaillé même sur moi-même de toute façon, puisque c'est hyper intéressant. Et c'est là que tu te dis, ouais, en fait, le coaching, c'est 70 de la psychologie, quoi. Tu vois? Parce qu'après les principes fondamentaux de la physiologie, une fois que tu les connais, bah, tu peux les mettre en place et puis il y a pas de problème, tu t'adaptes. oui, puis c'est pareil, on y revient dans la question que j'ai après, mais tu dois t'adapter aussi à chaque client C'est ça, et chaque client n'est pas le même, ne pense pas bien la sûr, même chose et n'a pas la même mentalité, donc il faut savoir s'adapter. c'est Donc ça. je suis d'accord sur le fait que l'éducation nationale donc là, si tu devais retenir une seule matière que tu devrais, si demain tu es au ministère de l'éducation, qu'est-ce que la première matière que tu mettrais, à l'école, ce serait quoi? Moi, j'apprendrais la concentration parce qu'on nous dit toujours à l'école enfin, il faut être concentré, les élèves, faut être concentrés, mais qui nous a appris à être concentrés? Personne. La concentration ou je te dirais, ouais, la confiance en soi. Tu vois, faire, des choses pour que les personnes, elles se sentent capables de faire des choses. Parce que Ouais. souvent à l'école, ils se rendent pas compte. Alors, bien sûr, je sais qu'aussi il y a peu de moyens et cetera, qu'ils sont Ouais, dans c'est un une problème. éducation et cetera. Enfin, il y a plein de problèmes qui peuvent rentrer en jeu. C'est pour ça que je te dis, on pourrait en parler des heures. Mais, c'est dommage, je trouve, des fois, des mots qu'on peut employer et puis, en fait, un mot, ça peut rester ancré dans la tête d'un enfant et puis après, on va se dévaloriser par rapport à ce qu'on lui a dit, quoi. D'accord. Transition, à quel moment le sport devient un métier possible pour toi? Alors, ça devient un métier possible pour moi à partir du moment où, je rentre dans une salle de muscu. En fait, j'étais joueur de foot, pour tout te dire, voilà, j'ai des grosses qualités athlétiques au niveau de la vitesse et en Mmh. fait, j'étais très sec, très fin et je m'étais dit: «Ouais, enfin, à un moment donné, il faudrait quand même que j'essaie de me renforcer musculairement». Et en fait, moi, j'avais un ami, qui était, un ami d'enfance qui est parti en Guyane, en fait et son beau-père, il était, militaire. Oui. Donc il était à Pouilly, il est parti en Guyane et en fait, il a pris de la masse musculaire de malade. En fait, quand il est revenu, il était revenu me voir 2 ans après et je me suis dit: «Ouais, il est» tu vois, même Qu'est-ce qui esthétiquement, je s'est me suis passé en dit: «Ouais, il Guyane? s'est passé quoi là? Qu'est-ce que tu as fait Sam? Il s'est passé quoi?» Tu vois? Et tu vois, ça m'a donné un peu, cette envie aussi de voir qu'il avait gardé ses qualités athlétiques Mmh. tout en se musclant et du coup, je suis allé dans une salle de sport et en allant dans une salle de sport, bah, tu vois, tu as connu et j'ai rencontré Philippe, tu Oui. vois? Le fameux Philippe Lou
Et voilà, ça a accroché direct. Et puis l'univers de la salle, etc., j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis je me suis dit, bah, allez go, pourquoi pas vite fait basculer dans les études tout de suite. Je suis encore jeune, il faut que je le fasse direct, quoi. Et tu sais, je fonctionne un peu comme ça à l'instinct. Moi, Mmh. je me dis qu'on n'a qu'une vie et il faut faire les choses quand il faut les faire. Comme je te disais tout à l'heure, fait mieux que parfait. Donc il Il a faut réussi à agir. la replacer. Il faut agir. Il faut agir. Je t'avais dit que je la replacerais. Heu, alors du coup, la première fois que tu as été dans une salle de musculation, est-ce que tu as quel est ton premier souvenir là, ce que tu as ressenti la première fois que tu as été dans une salle de musculation? Est-ce qu'il y a un exercice, sur lequel tu as accroché plus qu'un autre? Ouais, ce que j'ai ressenti la première fois que je suis rentré dans une salle, bah, c'était Alors quand je dis ressentir, c'est émotionnellement, ouais, ouais, pas ouais, je te le dis, pour moi, c'était l'odorat. Walt Disney pour les adultes. D'accord, ouais. C'était, tu vois, je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable, on peut faire tellement de choses, en fait». Mmh. Tu vois, j'ai vu le champ des possibles, il s'est ouvert, quoi. Je me suis dit, «Waouh» et puis, en fait, tu sais, après, enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable, donc tu sais, enfin, je sais que tu l'es aussi, mais tu vois, on va vite Merci. vers les gens et du coup, ça va assez vite Ouais. à comment dire? À créer des liens et du coup, après, en fait, tu te sens un peu comme un deuxième chez toi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, je vois très bien. J'ai eu un peu la même, beaucoup moins que toi, mais un peu la même chose pour moi aussi. Hem, Qu'est-ce qui a pu te faire progresser ou motiver? Parce que, OK, tu es sportif, OK, tu as été à la salle, parce que le mental ne vient pas comme ça. Tout le monde ne met pas un pied à la salle et tout de Ouais, bien suite, sûr. pas et a un mental de guerrier et se dit: «Allez, on y va, c'est fort». Qu'est-ce qui, toi, t'a fait progresser ou en tout cas, t'a forgé ce mental aujourd'hui? Bah, alors moi, ce qui m'a forgé ce mental aujourd'hui, je vais te le dire tout de suite, ça enfin, forcément à mon enfance, tu vois? J'ai eu une enfance modeste. Mmh. Enfin, moi, tu vois, j'ai pas connu mon père. J'ai eu ma mère galérer toute sa vie. J'ai grandi avec ma grand-mère et mon oncle aussi. C'est des ouvriers, tu vois? Ils ont galéré et moi, je me suis dit: «Moi, je veux pas faire ça, quoi». Et du coup, je me suis toujours dit que moi, coûte que coûte, j'y arriverai Mmh. et la force que j'ai eue, c'est qu'on m'a rien donné, en fait. Tu vois? Il a fallu que j'aille toujours tout chercher moi-même. Donc forcément, cette force-là, je l'avais en moi, tu vois? Moi, je me souviens à l'école, j'y allais tout seul, j'avais mon cartable, j'allais à l'école tout seul parce que ma grand-mère, ma mère et mon oncle travaillaient Mmh. et j'y allais tout seul, tu vois? Et je voyais tous les autres avec leurs parents. Moi, j'étais tout seul, mais tu vois, ça m'a jamais, dérangé ni affecté, quoi. Je me suis dit: «Ouais, moi, je vais avancer plus enfin, je vais travailler plus fort qu'eux et tu vois, j'y arriverai, quoi». Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas si, c'est donné à tout le monde peut Tout le monde peut le raisonner de faire, bien cette sûr. façon, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur, Oui, il c'est pas facile faut puisqu'en fait, tu choisis pas à cette époque-là, en fait. oui, Et en voilà. fait, c'est en travaillant sur Tu fais avec toi ce que tu as. c'est en travaillant plus sur toi plus tard que tu te dis: «Ah ouais, en fait, ouais, ça vient d'ici» puisqu'en fait, tu vois, j'ai quand même, moi, ce que j'avais, je l'ai vraiment eu grâce à la force de mes mains, quoi. Oui, et Tu d'autant vois? plus que tu viens de l'expliquer, tu as le noyau de ta famille qui est du coup pauvre parce que tu as Ouais, pas ouais, bien connu sûr. ton papa. Il y a pas eu vraiment cet esprit-là dans ta famille du sport ou Ah non, pas du tout, non, non. de mentalité comme ça? Alors, il y avait mon oncle quand même qui jouait au foot et cetera, tu vois? Et qui jouait avec nous quand on était enfants. Mais voilà, sinon non, c'était pas du tout, dans cette culture, quoi. C'était d'ailleurs, je pense que le sport, moi, m'a sorti de enfin, m'a sauvé un peu, tu vois? Il m'a sorti un peu des galères que j'ai vues à côté, tu vois? Des gens qui vont, ben, on va dire, mais tu vois, tu peux vite partir en vrille, quoi, vendre de la drogue, ce genre de choses, tu vois? Ouais, Et moi, je suis jamais rentré là-dedans et j'irai jamais de toute façon, mais c'est le sport aussi qui m'a sorti de tout ça, tu vois, je pense. c'est une bonne issue, hein. Ah, c'est une très bonne issue, je pense. Ça, je sais que c'est des phrases bateau, hein, à Ouais, ouais, dire, non, bien sûr, mais «Mettez-vous au sport» et cetera, mais force est de constater c'est ça. que souvent quand tu fais des bêtises, tu Ouais, pas forcément ultra sportif à côté. Quand tu ouais, arrives à te mettre dans le sport, ça permet de te canaliser, je pense, et à travailler un peu plus ouais, je suis effectivement entièrement le d'accord. mental Ouais, je suis et entièrement d'accord là-dessus. Le fait de te canaliser, le fait de bah, d'avoir, moi, ce que j'aime dans ce sport aussi, c'est que tu peux pas tricher. mmh Tu vois? C'est comme dans les sports individuels, tu vois? Je vais te faire un parallèle avec le foot. Le foot, moi, j'avais arrêté pendant 2 ans parce que la mentalité, ça me saoulait, tu vois? C'est toujours on remet la faute, «Ah, c'est lui qui a pas fait la bonne passe, c'est pas toi». Non, si tu pas fait un bon match, tu le sais. Tu le sais si tu pas fait un bon match. Regarde en toi, dis: «OK les gars, aujourd'hui, j'ai pas fait un bon match, désolé». Il faut accepter, tu vois? Mais dans les sports individuels, c'est toi contre toi, tu peux pas tricher, en fait, tu vas à la salle, tu t'entraînes pas, tu fais pas attention à ce que tu manges, t'inquiète pas, ça va se voir. J'ai vu l'interview de, c'était quel podcast que j'ai regardé? Il y a pas longtemps en plus, et il disait que alors c'est, je sais pas si tu connais, c'est un autre podcast, de Combini, Ça me dit rien. j'ai plus le nom. C'est David Castillo Lopez, lui, il a reçu, Redouane, Bougarba, tu dois Ah oui, ouais, connaître, ouais, OK, ouais, ouais. et il disait très justement dans le podcast que
quand tu es sur scène, alors, dans ses débuts, hein, du coup, quand Redouane Bougueraba était dans ses débuts, le fait qu'il est sorti un peu du lot de tout le monde, il dit il y a des soirées qui se passaient avec 4-5 humoristes qui défilaient, tu sais, comme un peu un Ouais, bien café-théâtre, sûr. et que beaucoup, quand ils revenaient, te disaient ah, le public pas chaud ce soir. Et qu'avec lui, ça avait bien pris, que le public l'avait suivi. Donc il dit quand c'est comme ça, faut pas remettre la faute sur le public, il faut aussi se remettre toi en question, Bien de dire sûr. peut-être que t'as pas été bon. C'est ça. Et qu'il faut savoir aussi se remettre en question par rapport En à ça. fait, c'est ça, tu vois, moi, c'est juste. Moi, enfin, j'ai toujours eu un faible pour ces gens-là, tu vois, les gens qui sont capables de regarder en eux, les capables de se dire, ok, bah là, j'ai merdé, tu vois, il faut que je travaille, tu vois, moi, je le dis tout le temps, mais quand tu fais. T'as le droit de faire une erreur une fois. Et si tu l'as fait 2 fois, c'est plus une erreur, c'est un choix, tu Je suis vois. d'accord. Et donc, quelque part, faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et puis tu y vas, quoi. Si tu veux quelque chose, de toute façon, c'est simple, hein, il y a un point A, un point B, il va falloir aller chercher tout ça, tu sais pas trop comment tu vas y arriver, mais t'avances, quoi, et tu y vas. Et la vie, c'est rarement une ligne droite, Bah, hein, de toute façon. c'est impossible, tu vois. Ça, c'est. Il y a Il y aura jamais de des ligne droite. obstacles, hein, toujours. Hein. Tu sais très bien qu'à un moment donné, il y a rien qui frappe plus fort que la vie. Tu sais très bien qu'un jour, elle va frapper, tu vois. Mais à quel moment? Ouais, c'est ça, Et c'est ça. Mais d'anticiper au justement, mieux. à quel moment c'est intéressant, tu vois. C'est les surprises de la vie, mais à quel moment? Bah, en fait, le truc, c'est que bah, prépare-toi à être le plus fort possible pour pouvoir encaisser justement ces moments, en fait. Je suis d'accord. Euh, Aujourd'hui, alors ça fait combien de temps là exactement que tu exerces ton métier? Alors, j'exerce depuis 2011. Donc, 2011, ça ok. fait 15 ans, ouais. 15 ans de pratique. 15 ans. Et 15 ans, pas 15 ans que j'exerce. enfin, oui, pas de pratique. De 15 ans que pratique, ça fait t'exerces, 20 ans que je pratique, suis c'est sur le encore terrain. plus. 20 ans. Attends, on vieillit. Ah, ça ne maintenant. rajeunit pas, ouais. Ah, ça pique. Et est-ce que tu saurais me dire à peu près combien de clients au total t'as coaché? Alors, à la louche, parce que je sais que je pense pas que tu comptes sur un papier, mais Non, je compte pas, mais après, ça dépend ce que tu appelles coacher. Est-ce que je comprends le coaching distanciel Parce que tu sais, moi, à un moment oui, donné, moi j'étais j'intégrerais, responsable oui. de salle, donc je peux te dire que j'ai coaché des milliers de personnes dans ces cas-là. Ah Tu ouais, vois d'accord. Ouais. Parce que moi, tu vois, j'ai Les deux se été. confondent. Non, parce qu'avant, j'étais gérant, tu vois, carrément d'une salle sur Saint-Quentin. Et en fait, si tu veux, c'est moi enfin, je faisais tout pour les gens, quoi. Oui, t'allais Je voir faisais les les clients programmes et des gens, je tu les faisais les trucs guidais. et tout. Donc en fait, tu vois, ça a toujours été en moi, ça. Tu vois, j'adore aider les gens. D'ailleurs, j'ai fait ce métier pour ça, parce que j'aime aider les gens. Donc, du Parce coup, si je que dis des milliers de clients, j'ai pas tort. Tout ouais, je pense confondu. oui. Si tu me parles de gens vraiment en présentiel que j'ai de façon redondante, Mm. tu vois, Avec etc., un vrai suivi je te tous les mois, dirais des etc. centaines de personnes. Mm. Ouais, 100 personnes, peut-être 100, ouais, plus de 100 personnes. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ce qui est déjà pas mal parce que parce que ça prend du temps. Et comme j'en Tu fais- parlais aussi à Anthony West, tu te souviens? Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. celui avec qui Tony, j'avais ouais. été coaché. C'est pareil, à un moment donné, tu peux. Qu'est-ce que toi t'en penses de la fidélité client? Parce que c'est assez compliqué. Si un client te prend en coaching pour 6 mois Ouais. et qu'au bout de 6 mois, il arrive effectivement aux objectifs que vous étiez fixés tous les deux, il va pas te dire bah, on se reprend 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je trouve Généralement, c'est dès que tu arrives à tes objectifs, Ouais. c'est OK. Ouais. Mais du coup, Moi, je trouve comment ça. tu arrives à renouveler une clientèle, Bah, tu sais, c'est simple, hein, en fait, comment tu renouvelles une clientèle, c'est très simple. C'est tout simplement en faisant ton travail correctement. Mm. Tu vois, moi, sincèrement, je refuse des gens, tu vois, parce que en vrai, moi, déjà, ça fait longtemps que je suis ici. Je connais pas mal de monde. Et puis, en fait, le truc, c'est que je préfère avoir moins de personnes et essayer de faire un travail vraiment qualitatif et me dire que c'est un truc premium. Tu vois, les gens, ils payent quand même. Les gens, ils payent. C'est quand même, entre guillemets, c'est un investissement sur toi-même. Mais quelque part, ça reste quand même du plus dans ta vie, tu vois. Mm. Tu peux très bien le faire seul. Enfin, tu peux très bien t'entraîner seul. Pas de la même façon, mais tu peux très bien t'entraîner seul et aller faire du sport tout seul, tu vois. T'es même pas obligé d'aller dans une salle de sport. Tu peux très bien faire du sport chez À la toi, maison. dehors. Enfin, voilà, une paire de baskets, maintenant, tout le monde va courir, tu vois. Et j'ai vu aussi une statistique où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de coureurs aujourd'hui. Ah bah oui, bah, Mais les chiffres sont affolants. c'est démocratisé. Tu sais, avec les réseaux, c'est matrixé, hein. Le Strava, le Oui, truc voilà. là. Mais tu sais, ça devient carrément des réseaux sociaux. Ouais, c'est Là, ça. j'ai vu, ils ont carrément fait des Tinder de la course à pied, mon gars. Ah ouais, c'était ouf. Franchement, c'était ouf, je te jure. Ça, je Ouais. savais pas. Si. Mais c'est Ok. un truc de malade. C'est tellement. Mais tu sais, en fait, on court après ça, tu vois, la performance. Tu vois, les gens, ils sont trop matrixés par les réseaux. En fait, ils pensent que ce Ouais. qu'ils voient sur les réseaux, c'est la vraie vie. Mais en fait, va dans la rue et demande à des gens juste qui a déjà couru 5 km d'affilée. Ah, tu vas voir que c'est pas les temps que tu vois sur Insta. Ouais. Tu vois. Et ça, Tu sais que là, je viens de voir le raid de la souche. Ouais. J'ai envie de le faire, mais je suis pas prêt du tout. Ouais. Parce que niveau Mais tu cardio. peux le faire quand même. Donc je pense que je vais. Alors, dimanche, je vois un pote avec qui
il veut bien faire le binôme, mais je vais lui dire, écoute, si tu cherches le chrono, etc., le Strava, tout ça, Oui, oui, voilà, c'est mais pas, fais-le moi, pour je le fais pas fais-le pour pour ça. kiffer. Je le fais pour moi, pour kiffer, Ouais, et de m'ajouter encore une case à cocher, de me dire, je l'ai fait, bien sûr. de le finir, déjà de réussir à le finiras, finir, tu le voilà, finiras. peu importe le temps. Mais alors, on va faire quand même que je m'entraîne un peu, T'es mais compétiteur, tu vas le faire. Tu ah, vas te donner. pas autant que toi, Non, mais tu mais vas te ouais. donner quand même, je le sais, il y a pas de problème. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que tu disais avec Anthony, pardon, je me souviens plus ta question exactement. Tu disais Anthony Anthony, West, lui, le fait, comme moi, quand j'étais coaché par lui, une fois que tu es ah arrivé oui, à tes comment objectifs, oui. le client ne revient normalement pas Ouais, puisqu'il est arrivé à ses c'est ça. objectifs. Mais en fait, le but d'un coaching, je le dis tout le temps, c'est de rendre la personne autonome. Mm. Tu vois, c'est Ok. que la personne, elle puisse. Alors attention, hein, moi j'ai des gens, des amis même que je coach, ils me disent Flo, moi si t'es pas à la salle, je viens pas. Tu vois, Ok. c'est parce qu'ils ont ce besoin d'être avec moi, ils ont ce besoin de passer un moment aussi, tu vois, de pas se prendre la tête, ils posent leur cerveau et puis ils réfléchissent à rien, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est quelqu'un qui cherche vraiment des objectifs, que ce soit de santé, de performance ou autre, hein, parce que faut bien distinguer ces deux choses-là aussi. Tu vois, la santé, c'est pas forcément la performance, tu vois, parce que Mais généralement, si tu fais de la vice-versa, hein. performance, tu impactes un peu ta santé. Ouais. Enfin, tu vois, ça, il faut le dire aussi aux personnes. Avant, quand tu les vois, tu les rencontres, il faut leur expliquer les choses. En fait, c'est ça, dès le départ, je pense. Si t'es carré, tu leur dis voilà, le mec, il te prend 6 mois, il te dit dans 6 mois, je vais atteindre tel objectif. Comme tu le dis, c'est jamais linéaire, hein. Il va y avoir des choses, contexte de vie, ils ont des enfants, il peut y Selon arriver la plein vie de de chacun, choses, il peut y ouais. avoir un deuil, il peut y avoir des tonnes de choses qui peuvent arriver. Mais justement, c'est ça le charme du métier. Mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, on n'est plus sur du coaching physique. Alors, on l'est quand même, C'est mais plus du mental. Sincèrement, Jordan, c'est on plus est du vraiment mental. sur du mental. Vraiment, sincèrement, je pense sincèrement que la plupart des gens, c'est vraiment pour le. Enfin, déjà, ils se font du bien mentalement. Mais au-delà de ça, tu vois, quand tu vois une personne qui a perdu 20 kilos, 15 kilos, Mhm. tu vois, j'avais lu un livre qui s'appelait Psychocybernétique, où des gens ils avaient des cicatrices sur le visage. Et en fait, ils font une opération, ils leur enlèvent les cicatrices. D'accord. La confiance en eux qui gagne, c'est incroyable. Ils faisaient des études au niveau social, etc. Mais c'est pareil dans le sport. Je dis tout le temps, moi j'ai l'un des plus beaux métiers du monde parce que je ne connais pratiquement aucun métier où tu peux autant impacter la vie des gens. Oui, oui, clairement. Oui. Tu peux changer la vie des gens, sincèrement. Tu vois, c'est un exemple d'un dentiste. Bah, tu vois, quelqu'un qui a les dents qui sont par exemple pas alignées devant, etc. Et tu vas mettre un appareil et tes dents elles deviennent alignées, les gens ils osent sourire. Tu vois, c'est un Ouais. peu le parallèle, tu vois. Ouais, ça change. Ouais. Mais tu reprends confiance en toi, et ben, c'est la même chose avec le corps humain. Tu vois, moi j'ai eu des gens, ils pouvaient même plus marcher, ils avaient une canne, etc. Bah, tu leur fais. Ouais, c'est sûr, les séances, elles sont chiantes, tu vois, c'est de la mobilité, c'est pas forcément des C'est trucs plus le super même fun. travail. Oui. Mais, mais quand la personne, 6 mois après, sa femme, elle vient te voir, elle te dit merci Flo, parce que maintenant on peut repartir en vacances, il peut marcher, on n'est plus obligé de se garer à 1 kilomètre parce qu'il peut marcher, etc. Mais juste, tu fais ce Le travail-là, t'es ressenti content. que tu Tu te dois dis, avoir c'est à ce trop moment-là. content, je l'ai fait, tu vois. Le mec, il est heureux, et puis c'est le principal. C'est pour ça qu'il t'a payé, en fait. Mm. Tu vois. Ça, c'est une belle histoire. Ah ouais, c'est top. Franchement, j'en ai des tonnes d'histoires comme ça, vraiment. Et c'est ça aussi, c'est enrichissant humainement. Tu vois, moi, en ce moment, je coach un handicapé, c'est peut-être le petit le plus handicapé de. J'en reviens juste après. Ok, ça marche. Bon, bah. J'ai travaillé, hein, j'ai travaillé. Ouais, ouais, ok. Est-ce que tes clients peuvent t'écrire à n'importe quelle heure? Ça, je sais aussi Alors, que c'est une chose qui pourrait m'arriver, moi, en tant qu'élève, mais qui n'est pas facile pour toi. Mais on est d'accord que tu as toujours un client qui peut te dire bien sûr. à 22h, est-ce que là, ce soir, j'ai envie d'une glace, est-ce que je peux manger une glace? Ouais, t'en as toujours des gens comme ça. Après, j'appelle ça de l'éducation clientèle, tu vois. Enfin, clientèle, j'aime pas dire les clients parce que pour moi, c'est pas des clients, tu vois, c'est pas du business. Enfin, même si on est là pour gagner notre vie, bien entendu, De fait, sur mais le tu papier, vois, oui, oui, voilà, mais mais c'est ça pas reste un travail. tu Mais le traites pas comme un client ouais, voilà, en c'est soi, pour moi, quoi. c'est de l'humain, tu vois, c'est bien sûr. Mais oui, de toute façon, ça arrivera toujours. Et moi, j'ai cette tendance à vouloir aider. Donc, tu vois, en fait, des fois, je vais plutôt me dire non à moi-même pour dire oui aux autres. Et je sais que j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que avant, je sais que je me disais non, non, je peux pas dire non, je peux pas ne pas l'aider, tu vois, au détriment de moi-même. Et au final, c'est pas bon. Il faut savoir Ouais. fixer des limites à un moment donné. Faut- Alors après, voilà, Ah, hein, si c'est de façon, je vais dire temporaire, il y a pas de problème, tu vois. Si c'est ponctuellement, la personne, elle te dit, ah, Flo, j'ai un problème, je sais pas comment faire pour remplacer tel aliment par tel aliment, par exemple. Bon, en général, ça m'arrive plus parce que j'ai mis en place des choses pour qu'ils puissent être autonomes là-dessus, tu vois. Mais oui, sinon, Mais tu as bien sûr. réussi quand même à trouver une limite et à couper. Ouais. Alors, moins au début, je pense, parce que quand on commence, forcément, Ouais, ouais. Moi, je pense on que a le plus toujours gros du mal. problème, je pense que ben, voilà, c'est toujours qu'on est dépendant de notre téléphone, quoi. Ouais. Ça, c'est
C'est ça, en fait, que j'aimerais travailler, tu vois, justement, essayer de trouver un moyen d'être moins dépendant de ça pour pouvoir. Ce qui est compliqué parce que Très dur, c'est très dur. tout ton contact, qu'il soit clientèle, heu, familial, sentimental, amical, Tout. tout est sur Ouais, le c'est ça. téléphone. Et tu sais, même Donc, maintenant, tout est dématérialisé, tout est. même ton suivi, c'est Ouais, tout, via, tout, tout, bien via sûr. une appli, via le Ouais, site, via c'est ça. donc couper totalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Bien sûr. Heu, c'est bien de Mais savoir tu vois, mettre des limites, mais tu mais vois, je pense que bon, on va partir complètement ailleurs, mais tu vois, le problème, c'est qu'on se déconnecte du moment présent pour être entre guillemets plus près des personnes qui sont loin de nous. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Alors qu'en fait, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, t'es en train de parler avec ta copine, des fois, t'es sur ton téléphone, tu l'écoutes, mais vite fait. Et au final, en fait, t'es loin d'elle. Enfin, t'es près ouais. d'elle physiquement, mais tu te mets loin d'elle, alors que tu vas te rapprocher de gens qui sont loin de toi, alors qu'au final, tu vois, ça reste assez compliqué à gérer ces choses-là. Mais tu vois, c'est dans cette démarche-là que j'aimerais réussir à essayer de grappiller un peu plus de temps. Et est-ce que si je te dis: «Le poison, c'est la dose» Ouais, ou ça, «La dose fait le poison», dans ouais. quel sens que tu veux, est-ce que ça te parle si je te dis Ah ça? oui, oui, ça me parle bien. Ouais. Le poison, c'est la dose, oui. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je le dis souvent. Parce que tu le dis souvent Ouais. et parce que, quand tu coaches et que, je sais ta manière de coacher aussi et quand j'ai eu le contact avec ta compagne, on en a parlé ensemble, hem, tu essayes d'expliquer à tes clients que il faut pas être non plus réfractaire sur tout et être, militaire, et qu'il faut toujours, voilà, si tu adores boire, du vin, et que tu peux pas t'en passer entre guillemets, à ce moment-là de boire un verre. Après quand voilà, plus de 3-4 verres, Ouais, c'est bien sûr sûr. que là, c'est là où on en vient où le poison fait la dose. Ouais, ouais. Mais un peu comme tout, je dis le vin, mais Comme ça tout, peut comme être, tout. le chocolat, ça peut être, le Comme Nutella, tout en excès, tu qui est vois. on le sait aujourd'hui, enfin, Ouais, c'est personne te dira que c'est bon pour la bien santé sûr, le Nutella, on le bien sûr. sait, mais je pense que c'est la dose. Entre C'est prendre, ça. 4 tartines, blindées de Nutella ou, Ou prendre une cuillère à café de Nutella, voilà, tu vois? c'est Mais ça ça, qui fait la je différence. l'explique aux gens, mais je vais t'expliquer pourquoi je dis ça tout le temps, parce qu'en fait, les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils sont matrixés par ça. Mmh. Souvent, ils vont être obsessionnels par rapport à leur poids, obsessionnels par rapport à des choses qui sont futiles, en vrai. Parce qu'un poids, ça veut rien dire. Tu vois, là, j'ai mis un avant-après, sur mon Insta, la personne, elle a pris 1,5 kg de muscle. OK, Avant-après, tu la reconnais même plus sur la photo. ouais. Tu te dis alors qu'elle a pris 1,5 kg, tu vois? Et ça, en fait, je dis tout le temps aux personnes, ce qui compte le plus pour un programme, c'est l'adhérence. Mmh. Si ton client, il adhère pas au programme, tu peux avoir fait le meilleur programme du monde. S'il ne le suit pas, tu auras 0 résultat. Ouais. Tu vois? Tu peux avoir le meilleur coach du monde, le meilleur résultat, meilleur programme du monde, le mieux quantifié possible, avec une charge d'entraînement hyper adaptée et tout ça. Si la personne, elle ouvre jamais ton programme, tu auras pas de C'est résultat, mort, ouais. tu vois? Donc c'est pour ça que je dis ça aux gens, faites des choses que vous pouvez tenir sur le long terme, parce que ce sera le résultat de vos petites habitudes quotidiennes qui va faire que vous allez avoir de grands résultats. Les résultats extraordinaires, ils viennent jamais d'actions extraordinaires, hein. Ils viennent des habitudes quotidiennes. Ouais. Ça, je le dis tout le temps aux gens. Faites des petites choses, créez des petits changements, révolutionnez pas votre vie d'un coup, tu vois? Et puis Faites des petits on changements est au fur d'accord et à pour dire que le mesure. cerveau en plus, Il peut pas. il déteste Mais ça, hein, tu le sais très bien. changement comme ça Oui, brutal, c'est ça. Il n'aime pas ça. donc Faire des petits changements au fur et à mesure. Tu vois, leur dire par exemple, tu vois, moi je dis pas 10 000 pas, mais faites 5 000, 7 000 pas par jour. Au lieu de garez-vous plus loin, marchez un peu plus, prenez les escaliers ou prenez l'ascenseur. des escaliers ou des ascenseurs, tu vois, des petits tips comme ça, tu vois. Essayez de préparer vos repas à l'avance. Ayez toujours quelque chose de secours sur vous, une compote, un truc comme ça, si vous avez vraiment faim. Et si tu devrais faire un pourcentage entre, les résultats, parce que quand, les gens viennent te voir pour perdre du poids, je vais prendre le plus classique. Si tu veux faire un pourcentage entre sport, diète et repos, tu mettrais les pourcentages comment? Repos, on peut parler sommeil, t'entends? Ouais, sommeil. Je mettrais le sommeil en premier. Pas un bon exemple, mais vraiment, mais je mettrais le sommeil en premier parce que le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour ton corps. Mmh. Bah, je sais pas, on a tous fait l'expérience, tu dors pas bien, tu travailles le matin, ta journée, elle est déjà, enfin, tu vas te dire: «Waouh, ça va être chaud aujourd'hui», et en plus de ça, tu es irritable. Bah, toi, tu as fait des compètes, Jordan, tu le sais, tu es irritable, ta sensation de faim, elle est 10 fois plus élevée. Non, mais c'est vrai. Et tu peux vite, avoir des pensées négatives que tu aurais jamais si tu as bien dormi. Ouais. Ensuite, Mmh. je mettrais l'alimentation et le sport.
Alors moi, je suis pas à te dire c'est 80% l'alimentation, 20% le sport, parce que pour moi, c'est des conneries, ça. Mmh. Tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment des conneries. Je pense que si tu as des habitudes cohérentes, tu vois, tu as déjà dû le remarquer, mais tu vas dans des salles de sport, tu as des mecs, ils arrivent, ils vont faire 7 séances, 7 jours sur 7 pendant 6 mois. Ouais. Ils sont carbonisés. Et encore 6 Le mois, je suis système gentil. nerveux Je suis après gentil, aussi. ouais, je suis gentil 6 mois. Mais quand je dis aux personnes, je préfère que vous veniez 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, mais par contre, tu vas tenir ça sur toute ta vie. Parce que moi, quand ils me demandent le temps qu'il va falloir le faire, je leur dis direct, hein, c'est toute votre vie. Ouais. Ça sert à rien de mentir. Pas de dire: «Ouais, machin, tu vas avoir des résultats», parce que ça, c'est pareil, tu vois? Pour moi, le truc le plus gros bullshit en ce moment qu'on voit, c'est sur les réseaux, voir, «Je t'enlève ta douleur en 90 jours». Mmh. Tu vois? Une douleur en Mais plus. sur les réseaux sociaux, on voit de tout, Non, hein, mais une donc douleur. Encore tu me dis: «Je fais perdre du poids en 90 jours», je veux mmh. bien. Mais dire à quelqu'un: «Écoute, moi, ta douleur, elle va disparaître dans 90 jours». La douleur, c'est tellement multifactoriel. La douleur, c'est complexe. C'est ton système qui envoie des infos. Tu as le sommeil qui peut entrer en jeu. Enfin, tu as tellement de choses qui entrent en jeu. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Là, tu lui vends du rêve, clairement. Ouais. Alors peut-être, il va y avoir une personne sur 100 qui va plus avoir mal au bout de 90 jours. Ou peut-être 20, je sais pas. Mais tu as pas les infos, enfin, tu peux pas moi, quand, tu affirmes quelque chose, pour moi, tu dois être sûr que ça arrive, quoi. Tu vois? Mais c'est le problème des réseaux sociaux. Justement, là, il y a une question qui me vient. Qu'est-ce que tu penses de la plupart des coachs influenceurs sur les réseaux? Alors moi, Pour franchement, moi, à mon alors moi, sens, perso, j'en connais plein et ils sont hyper compétents, tu vois? Et OK. d'ailleurs, j'ai même fait, leur mentorat, leur formation et tout. Je pourrais t'en citer, 2-3 comme ça, que je trouve vraiment hyper compétents, tu vois? J'aime vraiment bien leur façon de fonctionner, ils sont authentiques, tu vois? C'est pas des gens, qui parlent pour rien dire mais mais la plupart des coachs, alors voilà, moi, je suis pas pour parler de leur manière, chacun fonctionne comme il veut. Moi, je dis tout le temps, à partir du moment où tu fais du bien aux gens, ça me va. Il y a pas de problème. Pas besoin d'avoir un diplôme, pas besoin de tu vois? Moi, je suis pas dans ça, à me dire: «Ouais, c'est celui parce que lui, il a pas de diplôme». Non, moi, je m'en fous qu'il ait pas de diplôme. Tu as des mecs qui sont 20 ans, 30 ans sur le terrain, ils ont pas de diplôme, peut-être ils ont plus de connaissances que toi. Ils ont lu plus de livres, ils ont fait plus Exactement, de formations et peut-être, tu vois? Et donc c'est pour moi, un diplôme, ça veut rien dire, tu vois? Un bout de papier, c'est bien, ça te crédibilise, mais on va dire qu'en gros, tu es légal au niveau de la ouais, loi, voilà, quoi. c'est ça. Mais c'est tout. Mais après, ouais, je pense que c'est ça le plus important, tu vois? Ouais, parce que c'est le contrôle des réseaux sociaux, hein. Je pense que parce que des fois, il y a vraiment des gens où c'est assez abusé, hein. Ah oui, oui, non, mais clairement. Je vais dans l'extrême, j'ai pas de cas précis en tête, mais il va te dire, ben, faut lever le doigt, comme ça 10 fois par jour et Oui, c'est ça, oui. Ah, mais c'est ça, tu vois, tu te malheureusement, fais il y a faire des de squats, tout. tu fais ça tous les jours, tu fais 100 squats tous les jours, et tu vas avoir la taille qui va s'affiner. Ouais, ouais. Mais non et voilà. Donc Juste arrête tes conneries, enfin. il faut faire attention aussi, je pense. Ah bah, Même de toute façon sans les c'est même pas dans le je suis même pas dans le jugement non, effectivement non, parce non, bien que sûr, chacun fait comme il veut. Moi, voilà, chacun fait comme il ça, veut. moi, je vais dire, je le dis tout le temps, de toute façon, j'ai pas de temps à perdre à critiquer ce que les gens ils font, je m'en fous totalement, tu vois? Au contraire, si quelqu'un réussit, je suis content pour lui, franchement, sincèrement, tant mieux. Ce que je te disais avant, tu vois? Ouais. Ce que tu es en train de faire, moi, je trouve ça hyper inspirant et je trouve ça trop cool puisque tu entreprends des choses. Même si tu y arrives pas, tu entreprends des choses. Tu tentes. Mais les gens, ils sont trop jaloux, surtout dans notre milieu. Ouais, Ouais, c'est je pense que triste. c'est un peu tous les milieux Ouais, confondus tous ça, les milieux, je ouais. pense, oui, bien sûr. C'est l'humain en général. L'humain en Mais je trouve général dès qu'il y ça a dommage, tu vois, d'être envieux sur des choses comme ça. Au final, enfin, mais c'est on a tous notre singularité, tu vois? On a tous notre façon de faire mais il y a quand même des bases à respecter, tu vois? mais je pense que c'est très français aussi ça, Ouais, ouais, ouais. la mentalité. Tu regardes, aux États-Unis ou Ouais, c'est ça, ce ouais, genre de bah, pour être pays, allé aux États-Unis, on est sur une mentalité différente. Déjà en France, on a un peu le côté, «Qu'est-ce que tu as comme diplôme?» En ouais, Amérique, c'est, «Qu'est-ce que tu sais faire?» c'est ça. Et là, ça fait quand même une grande différence, parce qu'on en revient à ce que tu viens de dire juste avant, Ouais, où le diplôme ne veut pas forcément dire que oui, légalement sur papier, ça veut dire que tu peux, ouais, ouais. coacher et que légalement tu peux le faire. Mais, tu as peut-être un gars qui, n'a pas le diplôme, C'est mais qui ça. a étudié, qui a lu, 500 bouquins, Exactement, qui a fait bien 400 sûr. formations et qui a 4 fois plus de Ouais, connaissances que le et gars tu qui est sais, là, on diplômé. va te sortir des trucs. Enfin, là, tu vois sur les réseaux, l'autre, il va te mettre un setup de malade, il va te mettre, bientôt, il va te mettre, 5 élastiques, il va te mettre tu vois ce que je veux dire? Eh les gars, arrêtez de compliquer la musculation. La musculation, c'est les bases, avant tout. On le sait tous. Schwarzenegger, quand il s'entraînait, le mec, il a une masse musculaire de ouf, alors Ouais. certes, hein, il était dopé peut-être et cetera, mais bon, il avait une masse musculaire de fou et ils faisaient les bases, hein, les mecs, hein. Ils arrêtaient pas, ils faisaient pas des petits mouvements avec, des 4 élastiques, Ouais. Alors tu vois, ça, c'est bien quand tu veux peaufiner des exercices dans la préparation physique, spécifique pour, telle chose, tu vois? Et encore, spécifique, on dit
le spécifique à un sport, mais en vrai, Non, tu ou alors développes des effectivement qualités. En vrai, tu pour la développes des mobilité. qualités athlétiques, point barre, tu vois. Mais tu peux pas faire du travail spécifique pour un sport, hein. Tu développes des qualités athlétiques pour un sport. Voilà. Non, non, mais je suis d'accord. D'accord, mais c'est le fait qu'il y en ait énormément sur le réseau et que du coup, je pense qu'il faut faire un Faut peu le trier, tri et que quand trier. tu sais pas que tu tombes dessus, tu dis: «Ah tiens, je vais essayer» et tu vois, Exactement. malheureusement, alors bon, généralement, il y a pas de folie non plus, mais Non, 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 faut être bien sûr. vigilant quand même parfois à ce qu'on voit. Effectivement, des fois, Encore, c'est j'ai envie de te dire, nous 2, on est un peu dans le milieu. Tu vois, on ouais, est dans le donc milieu on a d'une salle de sport, on est un peu plus éduqués sur le sujet. ouais, Mais tu tombes sur des personnes qui sont jamais rentrées dans une salle de sport, qui n'ont entre guillemets, jamais, fait de sport de leur vie. Ces personnes-là, elles sont à risque. Ces personnes-là les plus à risque. Parce qu'en fait, elles peuvent se faire engrainer, assez facilement. ouais. On te vend une promesse. Tu vois, la nuit des temps, depuis la nuit des temps, ça existe. Là, tu regardes M6, ils te vendent des ceintures Sport Elec où est-ce que tu vas. Ils te disent que tu peux manger des chips et puis tu vas avoir des abdos en même temps. Tu vois. Non, mais tu vois, je schématise à mort. Mais et à l'heure d'aujourd'hui, tu regardes encore M6, ça existe encore, Ouais, ça. ouais. Tu vois, donc c'est qu'ils en vendent encore. Tu vois, et je trouve ça fou. Je me dis, c'est incroyable de voir que. Bah, surtout effectivement comme tu dis, alors toi beaucoup plus que moi, mais quand tu as un peu de connaissances, tu disais: «Mais c'est tellement aberrant Ah ouais, c'est fou. d'entendre ça et que c'est légal», j'ai envie de te dire. Parce que enfin, on sait que non, tu peux pas vendre un truc où tu manges des chips, tu restes assis, que Bien ça sûr, va travailler bien sûr. le non, on le sait que c'est pas vrai. Ça. Ouais, on le sait, mais nous, on le sait, tu vois? Et Ah c'est oui, non, ça mais qui c'est et en comme fait, c'est ça, tu vois? C'est parce que, ça, c'est un effet aussi, mais tu vois, comme nous, on est dans un environnement, en fait, qu'on en sort il faudrait des fois réussir à sortir de cet environnement, tu vois? Et te mettre à la plus place. lambda. Ouais, et te mettre à la place, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux 5 kilomètres, tu vois? Tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression que les mecs sont tous taillés ou toutes les femmes, elles sont magnifiques. Tous les comment dire? Tous les mecs, ils courent à 5 kilomètres en moins de 20 minutes, Ouais. alors qu'en fait, mais non, non, il y a 1 de la population qui fait ça. Tu vois, quand tu vas sur la plage, tu vois des gens gauler de fou à la mort, tout le temps? Bah, ouais, Non? 1. Ouais, ouais, voilà, tu vois? Mais tu regardes les réseaux, tu vois que ça. C'est vrai. Et tu Ouais, vois, de il toute faut façon, réussir à les sortir de ça. c'est encore on part sur un truc philosophique aussi, mais sur les réseaux, c'est ça aussi et peut-être même moi le premier. J'affiche le ce qui est beau, le succès, la Ouais, réussite, les choses, je vais partir en vacances, je vais mettre la plage et cetera oui, et bien je mets sûr. pas le moment où je doute, où je me remets en Ouais, question, où mais tu tu vois, c'est vois? bien aussi de le faire ça, justement. Faudrait qu'on le Et fasse, je ouais. trouve que je trouve Faudrait que qu'on le fasse plus. maintenant, tu vois, on en revient plus à avant, on était plus sur des vidéos hyper travaillées et cetera, et là, on revient un petit peu avec les IA et cetera, donc Ouais. forcément, tu vois, on a eu accès à beaucoup de choses. Mais je pense que justement tellement, tout le monde a accès à ces choses-là et arrive à faire des belles choses maintenant avec l'IA, qu'on revient à des trucs un peu plus authentiques. Et tu vois, on voit plus de personnes quand même faire des réels en train de dire, bah, regarde, moi je doute, j'ai l'échec, on montre ça, 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 Instagram, mais regarde aussi, il y a eu ça, ça, ça avant d'arriver à ça. Et ça, je trouve ça bien, tu vois? Parce que quelque part, ça te montre aussi le process. Et que d'où aussi, moi, la création du podcast aussi, c'est de se rendre compte que derrière des personnes, il y a aussi, du Ça, statut ou de la profession, il y a des humains bien sûr. et ça fait la transition parfaite à ce que j'en viens aussi et parfois l'humain, peu importe qui on est, chute ou se passe des choses dans la vie qui fait que toute ta vie se remet en question et tu as des gros moments de doute. Ah oui, oui. Florent, tu as eu une blessure qui a été très grave, Ouais, ouais. qui était un déchirement du tendon d'Achille, c'est ça? Rupture totale tendon d'Achille, Rupture totale du tendon d'Achille, qui a été important dans ta vie ouais. Ouais, parce que là, tout se remet en question ça, ouais, ton socle, il tombe. et la question que moi j'ai, c'est quand le sport est toute ta vie, qu'est-ce qui te reste quand ton corps t'enlève ça? Qu'est-ce qui te reste? Il te reste tes proches déjà? Parce que j'ai quand même une chance, c'est d'avoir des gens quand même qui sont très, très qui ont été très, très proches de moi, très, très gentils. Bon après pas tout le monde, hein, bien C'est tout? évidemment, mais c'est là que tu vois aussi, les gens qui t'entourent. Et bah, qu'est-ce qui te reste? Il te reste déjà ton mental, et puis il te reste, tu sais, je suis un peu comme ça moi, j'ai épluché le sujet, du plus que je pouvais. J'ai essayé de voir le «bon côté des choses» entre guillemets. Je me suis dit: «Je vais avoir plus de temps pour lire, je vais avoir plus de temps pour faire des choses, pour créer des programmes», par exemple, Ouais. tu vois? Pour créer des choses en fait. Je me suis dit: «Je vais utiliser ce temps pour faire quelque chose que j'ai pas le temps de faire habituellement». Mais je te cache pas que ça a été très dur. Quand ça m'est arrivé sur le stade de foot, en plus dernière action du match, en plein hiver, ça allait être, c'était le dernier match juste avant la trêve. Je fais l'accélération, je l'ai senti direct. Sur un sprint, j'ai J'allais te senti poser la ça. question de comment c'est venu. Bah, sur un sprint, en fait, je pars au but, sur un côté, je fais un 1-2 avec un joueur, on gagnait 3-0 en plus. Enfin, tu vois, le match était fini, et ben, j'entends ça explose, vraiment un bruit sale, quoi. Et
Bon, j'ai compris tout de suite, tu vois? J'ai Mmh. continué à essayer de marcher, mais j'avais le pied qui était à l'envers. Donc forcément, bon, quand tu vois ton pied à l'envers, tu as compris que le match était fini. Ouais. Puis tu te retrouves directement, aux urgences et tout, quoi. Ouais. Puis après, bon, voilà, j'ai mis des choses en place pour aller voir les spécialistes, pour me faire opérer le plus vite possible. Et puis après, voilà, j'avais quand même pas mal de connaissances sur le milieu, dans le sujet. Donc j'ai beaucoup épluché parce que j'ai épluché la littérature, voir un peu combien de temps ça allait mettre, et cetera, tu vois? Puis après, j'ai fait appel à des personnes compétentes, Mmh. notamment une personne que je peux citer, Yoann, je le remercie encore d'ailleurs, Yoann heu, comment? Yoann Deschaux, OK. Minute Physio sur Insta aussi. OK. Et un mec, super gentil, un mec, très, très à l'écoute. Et comme je lui disais tout le temps, pour moi, 2 cerveaux, ça donne 3 idées. Mmh. Donc on a été vraiment dans l'échange, tu vois? Parce que comme on le dit tout le temps, enfin, que je le dis tout le temps aux personnes aussi, mais la personne qui connaît le mieux son corps, c'est toi-même. Oui. Donc la personne, elle connaît mieux son corps que toi, tu le connais, hein, les ressentis, et cetera. Et moi, je voulais avoir quelqu'un avec moi pour m'aider parce que je voulais me décharger mentalement. Me dire: «OK, je vais faire ça, ça, ça» et je réfléchis pas. Parce que bon, ma copine, elle pourrait te le dire, moi, mais moi, je suis un fou là-dessus. Mmh. Genre, moi, s'il fallait faire de l'isométrie, 3 fois dans la journée, je le faisais 3 fois, tu vois? Et il y Alors a pas de elle m'a précisé qu'effectivement, alors le soir, quand c'était possible, elle t'emmenait quand même à la salle ouais, parce que tu voulais quand même faire le haut du corps c'est et ça. que tu voulais quand même ressentir l'effet de la salle, même si Ah effectivement oui, tu j'y allais pouvais en pas, je te dis, le j'allais à la faire salle en entièrement. béquille. Moi, je me souviens, dès que j'ai eu ma botte de marche, de la salle à chez moi, il y avait 2 kilomètres. Je Mmh. faisais les 2 kilomètres en botte, en plein hiver. Il faisait -2 degrés, mais je m'en fous. Tu vois, j'avais ce besoin d'aller à la salle, de bouger, de faire des choses, de me rééduquer le plus possible, tu vois? Je stimulais mon membre opposé parce que, tu vois, le cross effect, il va faire que je vais empêcher la fonte musculaire de l'autre côté. Tu vois, j'ai mis en Le place tous cross les effect, principes. c'est-à-dire? Le cross effect, en fait, le fait de stimuler un autre côté, Oui. en fait, en gros, tu vas, retarder, on appelle ça l'effet croisé, mais en gros, tu vas retarder, la perte de force et la perte de masse musculaire de l'autre côté. OK. Donc en fait, tu vois, j'ai mis vraiment toutes les choses en place. Moi, dès que je pouvais, même si le chir, il me disait que c'était pas bon, mais j'ai fait des petites contractions isométriques dans mon attelle. Tu vois, vraiment, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, vraiment optimiser. Je te jure, je faisais de la lumière rouge, je prenais du collagène 1 heure avant de stimuler mon tendon. Enfin, vraiment, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais et résultat, c'est que 6 mois et demi après, je joue au foot, quoi. 7 mois après, j'étais déjà sur un terrain de foot, quoi. Est-ce que tu te souviens du premier diagnostic qu'on t'a dit et du Diagnostic. ressenti que tu as eu au premier diagnostic? Faut vraiment qu'on en parle. Ouais. Premier diagnostic que j'ai eu, écoute, je suis allé en hôpital, je vais pas citer l'hôpital où c'est, mais je suis arrivé, ils m'ont dit: «Bah non monsieur, là vous avez pas de rupture du tendon d'Achille». Ah OK, d'accord. Je dis: «Attends mec», non. Je dis: «Non mais là attends». En plus j'avais pas mangé de la journée, on revenait de Péridesa, enfin bref, tu vois vraiment un truc de fou quoi. Le match de foot, j'avais joué à un poste où je jouais jamais parce qu'on galérait, on gagnait 15-0, j'avais joué à un poste où je jouais jamais. Enfin c'était improbable quoi et du coup le chir il me dit: «Non, non, bah, il y a pas de rupture de tendon d'Achille» et moi heureusement je connais les tests. Je lui dis: «Sincèrement monsieur», je lui dis: «Je peux même pas me lever, je peux même pas me mettre sur ma pointe de pied, je peux pas pousser». Je savais que j'avais plus de tendon d'Achille et je lui dis: vous pouvez pas me faire le test de Thompson?» Tu vois, le test de Thompson, C'est c'est tu presses le mollet comme ça et normalement si tu presses le mollet, tu dois avoir une flexion plantaire. OK. Ton pied doit bouger logiquement et là, il me presse le mollet puis il me dit: «Ah bah non en fait, ah bah oui, vous avez une rupture de tendon d'Achille», il me dit là. «Rupture totale là», il me dit. Il me dit: «On vous opère demain». Genre, il me dit ça direct: «On vous opère demain». J'ai dit: «Non, non, non». J'ai dit: «Écoute». J'ai dit: «Non, non». J'ai dit: «Vous avez pas opéré demain». J'ai dit: «Vous en faites beaucoup des ruptures de tendon d'Achille?» Le mec, je me rappellerai H20 à ma vie, enfin de ma vie, je me rappellerai tout le temps sa réponse. Il me dit: «Wow, ouais, on en fait quoi». Et là, je me suis dit: «Non, sérieux, c'est lunaire». Rassurant. Ouais, de ouf. Et du coup, je suis carrément allé, j'ai demandé aux gars, tu vois, les internes, donc bon, eux, pour eux, c'est des stagiaires, ils y pouvaient rien. Je leur ai posé plein de questions, tout ça, tu vois? Ils m'ont fait une attelle et là, le scandale, quoi, c'est qu'ils m'ont fait l'attelle à l'envers. Donc en fait, je suis reparti de l'hôpital parce que j'ai demandé au chir, je me suis pris la tête avec le chir, du coup. Il était un peu vexé que je voulais pas me faire opérer par lui. Ouais. Donc je lui ai dit: «Non, non, je vais aller voir des spécialistes et tout. Écoute, moi, je suis pas d'ici, je vais aller voir des spécialistes». Et au final, j'ai bien fait d'aller voir des spécialistes parce que le lendemain, quand je suis arrivé à l'autre hôpital, la médecin, elle me voit, elle me dit: «Mais qui c'est qui vous a fait votre attelle là?» Je dis: «Bah, c'est à tel hôpital». Elle me dit: «Vous ont fait votre attelle à l'envers, vous avez l'air super mal». En fait, si tu veux, normalement, tu dois avoir le pied en équin, tu dois avoir l'attelle doit Ouais, être sur le dessus, il me l'avait mis là, quoi. d'accord. Donc en fait, j'ai passé une nuit, mais je te raconte pas. Donc le lendemain, bah, c'est tout, j'ai vu le chien et je me suis fait opérer le 3 jours après, quoi. Et c'était
C'est fabuleux. Mais ma question à la base, c'était. Bon, déjà, c'est vrai que là, quand tu vis déjà par ça, déjà, tu te dis ça commence fort. Parce que là, si tu te remets dans l'événement, tu ne sais toujours pas c'est quoi la suite. Combien de temps ça va mettre, Ah bah non. tu vois? Puis là, c'est hyper chaud parce qu'en plus, moi, tu sais, je suis dans le milieu du foot et j'avais vu Kimpembe, tu vois, le joueur de Paris Saint-Germain, Mmh. qui avait eu ça. Et 2 ans après, il jouait toujours pas. Alors que tu te Ouais, dis, là, à Paris, 2 le ans. mec, il a les meilleurs staffs du monde autour de lui. Tu vois, eux, ils ont quand même beaucoup plus de moyens que nous. Et je me dis: «Il joue toujours pas, le mec». Donc tu as eu beaucoup de doutes. Et j'ai vu beaucoup de personnes, des pros qui avaient eu ça, Kobe Bryant, il l'avait eu, tu vois, au basket. Mmh. Et en fait, tu te dis: «Waouh, le mec, il dit, lui, il est revenu en 7 mois. L'autre, ça fait 2 ans, il revient pas». Ah oui, j'ai eu énormément de doutes. Franchement, je me disais tout le temps. En plus, moi, ma qualité première, tu vois, c'est la puissance et la vitesse. Ouais. Donc je me suis dit: «Waouh, putain, si je perds ma vitesse ou ma puissance, tu vois, bon, je jouerai plus», tu vois? Parce que moi, je me dis: «Je vais pas faire quelque chose à moitié, si c'est pour jouer, c'est pour pouvoir jouer à fond avec mes qualités», tu vois? Et du coup, je me suis vraiment battu comme un fou et puis après, il y a comme je te dis, il y avait Yoann, qui a vraiment été positif. Il me disait: «Mais si, t'inquiète, je connais des gens, même ils vont plus vite qu'avant», il y avait des collègues à lui, qui avaient eu et Donc ça t'a voilà. rassuré déjà. Ça me rassurait, mais il faisait pas en sorte de me rassurer, hein. Il me disait: «Attention, hein, je te dis ça, mais je te dis pas ça pour te rassurer», tu vois? Il me dit: «J'ai aussi vu 2 personnes qui ont fait une rupture, hein». Oui, donc Parce que ça arrive souvent dans les 3 premiers mois, la il y a rupture, elle arrive plusieurs très cas. souvent. C'est vraiment la blessure, je pense que c'est pour moi, c'est la pire qu'on peut avoir. Est-ce que tu t'as remis, alors parce que ça t'empêche pas de coacher, ça t'empêche pas de faire ton métier, le fait que tu Ouais, sois blessé. bien sûr. Hem, mais ça remet quand même en question ton avenir aussi quand même professionnel, Ouais, parce que, bah, il y a quand même des gens que tu coaches en physique, bien sûr. donc tu es avec eux, tu leur dis les exercices quoi faire et cetera. Donc là, ça devait être quand même compliqué. Alors je suppose que dès le début, tu pouvais peut-être pas y aller et après tu as pu y aller? Non, parce qu'en fait, au début, je pouvais pas y aller du tout, mais après, en fait, si tu veux, tu peux pas conduire pendant parce que moi, j'ai eu 6 Ah semaines oui, bah oui, donc j'ai eu 6 semaines d'attelle. En plus, c'est mon pied droit, tu vois? J'ai une voiture automatique. Moi, j'aurais pu conduire, c'était pied mmh. gauche, mais je pouvais pas, là. Du coup, c'était, j'ai eu une attelle pendant 6 semaines avec des fils retirés au bout de 15 jours. Au bout de 6 semaines, tu as un rendez-vous avec le chir. Là, il te dit: «Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas?» Tu vois? «Est-ce que c'est bien cicatrisé?» Et seulement après, tu mets une botte de marche. Ouais. Alors moi, je t'avoue que bon, les protocoles, voilà quoi. Ma copine, elle te le dirait mieux que moi, mais moi, je les ai absolument pas respectés. Elle avait peur, elle. Mais moi, normalement, tu as une talonnette et tu dois la laisser une semaine à chaque fois. Et moi, Ouais. la talonnette, déjà, j'en ai enlevé une directe. Je passais à 3 talonnettes et tous les 3 jours, j'enlevais les talonnettes, quoi, tu vois? Après je pense que tu sais aussi écouter ton corps Oui, oui, et oui, oui, bien je sûr. pense que tu jauges, Oui, tu c'est ça, tu c'est ça. tu Il y a Si eu tu des vois fois, que ça te prend, ça te fait que c'est douloureux et cetera, je pense que voilà, tu sais aussi bien te sûr, freiner. mais je te dis, il y a eu des fois avec Yoann où à un moment donné, je prenais des gros coups de jus dans mon tendon, tu vois? J'avais peur parce que quand c'est comme ça, tu te dis: «Waouh, ça y est, tout est foutu en l'air», tu vois? Parce que franchement, ouais, tu es dans le doute permanent, vraiment. Surtout que moi, tu vois, je fais pas que coacher, je joue au foot, j'adore aller courir, enfin, tu vois, Mmh. je fais trop de choses et au final, tu peux plus rien faire. Tu te retrouves, chez toi, en galère. Elle m'a parlé d'un ressenti d'un lion en cage. Ouais, c'est ça. Ouais, je lui ai dit: «Je suis un lion en cage». Je te jure, j'avais tellement d'énergie, j'étais fou. Quand Ouais, j'ai eu c'est ma botte, sincèrement, tu vois, quand j'ai eu ma botte, j'ai cru que c'était un cadeau pour moi. mmh. Tu vois, j'ai commencé à pouvoir aller remarcher. Tu vois, j'allais marcher, à un parc à côté de chez nous. Je pouvais aller dehors, même si c'était l'hiver, tu vois? Mais je pouvais aller dehors, je pouvais faire des choses et ouais, c'était compliqué. En plus, sa rééducation, c'était très compliqué parce qu'avant d'envoyer un message à Yoann, j'avais un kiné. Bon, après voilà, on peut en parler des heures aussi, ça, des kinés, mais il y a des très bons kinés, mais alors il y a aussi des kinés, Mais qui je sont pense que très c'est un peu compliqués. comme tous les métiers. Tu as des très bons et des moins bons Oui, malheureusement oui, bien sûr. et c'est comme, rien à voir, mais tu connais Jérémy Ferrari, Ouais, humoriste? ouais. Ancien alcoolique, ça fait 10 ans qu'il a arrêté et il a eu un suivi psychologique. Ils lui ont décelé aussi, des maladies, mentales, Mental, mental. oui mentales, des maladies mentales. Il en a 4-5 quand même, mais il a dû faire plusieurs psys. Parce qu'il y avait Ouais, des psys parce que avec ça lui qui ça correspondait allait pas. pas, ça Ouais, marchait pas et que bien sûr, mais après, je pense qu'il y a un peu de ça tu aussi, vois, ouais. moi, dans le coaching, ça m'est jamais arrivé d'avoir comment dire? Un mauvais feeling avec quelqu'un, tu vois? Mmh, Mais par contre, si, je te parle quand je coach quelqu'un, parce ouais. qu'avant d'avoir coaché quelqu'un, j'ai ressenti la personne, j'ai été avec la personne. Mais si, tu vois, là, on est en train de discuter, si avec la personne, je discute comme on est en train de discuter et que je la sens pas, je dis non. Oui. J'ai pas envie parce que, tu vois, je vais passer des heures avec elle. J'ai pas envie. 1 heure de ma vie, Donc ça ça vaut t'est déjà beaucoup. arrivé de refuser des clients, du Ah coup? oui, oui, moi, j'en refuse, ouais. Parce que, En présentiel, ça m'est déjà arrivé parce que, déjà, il y a des gens alors c'est toujours pareil, mais tu as des personnes qui vont te dire: «Ah bon», toujours y revenir, mais ils vont te dire: «C'est cher».
Oui, Tu vois bah, ce que c'est je veux vrai, dire? oui. Alors ça, entre guillemets, je leur dis tout le temps, mais tu sais même pas ce que je vais te proposer encore, tu me dis: «C'est cher». Donc un prix, ça veut rien dire en soi, c'est la valeur que tu vas mettre dedans. Mais au-delà de ça, ces personnes-là, après, quand tu leur poses quelques questions et tu leur poses des questions, pas pièges, mais tu fais en sorte de savoir un peu comment elles fonctionnent. «Est-ce que vous fumez?» «Ouais». «Fumez beaucoup?» «Ouais». La personne, elle fume 5 paquets de clopes par semaine. C'est bon, le budget coaching, tu l'as trouvé, Ouais. tu vois? En fait, c'est pas sa priorité, si tu veux. Sa priorité, c'est de trouver des raccourcis. Il pense que tu es un magicien et qu'en venant te voir, comme il pense que tu es le meilleur et que tu vas, Tu révolutionner leurs préfères problèmes. abréger Mais moi, parce je leur dis que direct: Je suis pas un magicien. Ce qui va changer, c'est toi qui vas le faire, c'est pas moi. Moi, je vais te donner les armes, toi, tu vas aller à la guerre. Tu vois? surtout qu'à la fin, tu sais aussi que ils vont se dire: «Bah, ça a pas marché» ou Ouais, bien sûr, mais ce ça, ce que ça tu m'as arrivera tout le dit, temps. ouais. Ça, Jordan, ça arrivera tout le temps, on le sait. Parce que comme on a dit tout à l'heure, les gens sont pas capables de regarder en eux, tu vois? Et comment tu Si moi, réagis par face à contre, ça? bah, Quand moi, je me remets en question. Je me ouais, dis: «Bah, peut-être qu'effectivement, on a raté quelque chose, mais bah, viens, on en discute, quoi». Parce que, bien sûr que je suis il pas faut être honnête infaillible. avec soi-même aussi Bien sûr que effectivement, si, j'ai pas bien fait les choses et cetera, tu vois, je me suis trompé sur un truc, OK, pas de problème. Moi, je suis un grand garçon, j'assume, de m'être trompé, tu vois? et tu remets en question. Ah oui, bah, il faut, c'est important. Moi, je pars toujours du principe que la personne avec qui, je suis, pour moi, c'est un enseignant. J'ai à apprendre de tout le monde. Je vais pas me dire: «C'est moi qui a raison», tu vois? Non, Mmh. j'ai mes certitudes à l'heure actuelle, mais mes certitudes, tu vois, je suis prêt à les remettre en question si quelqu'un d'autre en face me dit: «Bah, moi, je pense comme ça» et il arrive à m'argumenter les choses, tu vois? Je vais pas dire: «Non, non, bah, attends, ouais, c'est bon, c'est moi qui a raison, je connais quand même, je suis coach depuis 20 ans, j'ai raison». Non, c'est pas ma façon d'être. Mais c'est pour ça aussi que moi j'aime ce format de podcast-là parce que ça permet d'échanger et tu vois, alors je vais loin, hein, et peut-être un peu trop dans l'extrême, mais tu vois, demain, ça me dérange pas de recevoir quelqu'un, qui a fait de la prison pour meurtre, par exemple. Alors je prends quand même un cas, grave, hein, un cas avancé, mais et de l'avoir en face de moi et de parler et d'échanger parce que et de comprendre le ressenti de Ouais, l'autre, pourquoi il a craqué, pourquoi ça en était jusque-là. bien sûr, parce que Alors j'ai pris, un meurtre, hein, oui, bien sûr, non, mais voilà, tu verras c'est plein de choses, extrême, mais oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi l'archétype de n'importe quelle chose, de la psychologie, c'est de savoir te mettre, à la place de l'autre personne, sans regarder avec tes yeux à toi. ouais, Ça, c'est pas ça facile. c'est dur, Ça, ouais, c'est très ça c'est dur dur. et de regarder avec les yeux de l'autre et se dire: «Ouais, attends, moi, je pense comme ça». Moi, je le sais que je l'ai beaucoup travaillé, tu vois, dans le coaching, par exemple, parce que moi, je suis quelqu'un de très exigeant. Très exigeant avec moi-même, déjà, mais je peux aussi l'être avec les gens, parce que je veux le meilleur pour eux. Mais des fois, je me disais: «Putain, lui, il est pas capable de le faire avec des fentes bulgares, par exemple, avec 3 kilos par main? Sérieux?» Tu vois? Et en fait, après, je me suis dit: «Ouais, mais attends, moi, je m'entraîne depuis toujours, toujours fait du sport. Mais pas lui. Flo, redescends, il peut pas le faire, c'est pas grave. On va partir d'un point A, on va arriver plus haut, on va arriver à un point B». Et j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus parce que l'exigence, je sais que en fait, moi, c'est moi, eux, c'est eux, quoi. Et Tu vois? ton exigence à toi n'est Voilà, pas leur exigence à exactement, eux. bien sûr. Donc faut savoir travailler et Moi, s'adapter du coup à chaque, c'est pour ça, tu vois, les résultats qu'on a, ils sont souvent à la hauteur des efforts qu'on a fournis. mmh. Ça, c'est Et quand est-ce que tu as commencé à croire à ton retour en mon retour. après ta blessure? Après ma blessure, j'ai commencé à croire en mon retour quand, j'ai commencé à pouvoir recourir. Ouais, Bah, en fait, quand j'ai commencé à pouvoir marcher, que je voyais que, j'avais vraiment beaucoup d'avance déjà sur les «standards» entre guillemets, parce que bon, c'est standardisé, hein, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que, c'est jamais, linéaire un truc comme ça, tu vois? Il y mmh, a des gens, ils peuvent revenir au bout de 4 mois, il y en a d'autres qui peuvent revenir au bout de longtemps, tu vois? Et au final, bah, j'ai réussi à revenir assez rapidement à la course à pied et du coup, je me suis dit: «Bah, ça va là, si j'arrive à courir». J'avais des bons ressentis au niveau de mon pied. ouais. Après, on a réintégré les sprints progressivement avec Yoann, on a vraiment fait les choses bien et franchement, j'étais vraiment confiant après. Alors la Parce première fois que je suis revenu sur un match de foot, c'est là où j'étais un peu le moins confiant, tu vois? Parce qu'en plus, on a joué sur un carrelage, on appelle ça un carrelage parce que le terrain, il était sec de fou ouais. et puis le terrain, il était franchement pourri, on peut pas dire autrement et j'ai joué, franchement, ça s'est hyper bien passé et à partir de là, tu vois, en fait, c'est fou, mais ton cerveau, il passe des paliers, en fait. Il Mmh, te dit: «Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon», tu vois? C'est comme la confiance en soi, c'est comme une fois que tu es capable de le faire, tu vois? L'exemple, c'est la première fois que Bannister, il a fait le miles. ouais. Il a couru le miles, tu vois? Tout le monde disait que c'était impossible de courir le miles en moins de je sais plus combien, 4 minutes et quelques et Bannister, il l'a fait, tu vois? Et puis, Ah, du je coup, dans la même année, tu as 50 personnes qui l'ont fait. ouais, tu vois? Parce Mais je qu'en sais fait, psychologiquement, tu te dis: «C'est bon, le levier, il a sauté, on peut le faire».
Tu verras là, le marathon, là, ils ont battu il a battu le record, saut au marathon. Mmh. Il a couru en moins de 2 heures à Londres. Mais tu vas voir que là, je suis certain, à Il Valence, y en ça a passe en moins de d'autres. 2 heures. Mais on est d'accord qu'à un moment donné, il y aura un seuil que Une tu peux plus barrière franchir psychologique, bien humainement. sûr, bien sûr. Parce Bah, c'est que. comme tout, comme quand tu prends du muscle, tu vois. À un moment Mais donné, voilà, tu t'as sais qu'à un aussi. moment donné, à part si tu prends des aides chimiques à côté Oui. pour stimuler ça, mais tu vois, voilà quoi. Est-ce que tu es devenu un meilleur coach Ouais, après ta blessure? ouais. Le fait que ça t'a remis en question, que Ouais, tu je as suis devenu un eu. meilleur coach parce que tout simplement, je me suis dit, en fait, je pense que j'ai pris conscience aussi que j'étais pas infaillible, tu vois? Tu vois, à me dire, parce que moi, franchement, quand je veux réussir quelque chose, j'y arrive, je te le dis honnêtement et je sais que coûte, j'y arriverai. Donc et là, en fait, tu vois, quand tu as un coup d'arrêt comme ça, vraiment, tu mets une grosse claque, là, ça te met vraiment, comme tu le dis, ta vie un peu, elle est retournée, quoi et tu te dis ouais, je me suis même posé la question, je me suis dit: «Mais est-ce qu'en fait, je pourrais toujours faire mon métier?» Tu vois, et Ouais, tu de vois gros dos, tu remets tout en question. ouais, tu mets tout en Mmh. question. Tu te dis: «Est-ce que je pourrais faire mon métier?» Tu vois? Toutes ces choses-là, en fait. Tu vois, moi, je suis très proche de ma grand-mère, bah, ne plus pouvoir aller, voir ma grand-mère, ne plus pouvoir l'aider au quotidien parce que, tu vois, c'est moi qui fais attention à elle. Mmh. Ça, c'était très dur pour moi, tu vois? C'était même le truc le plus dur, en fait. Parce que je me suis dit: «Ouais, mais qui va faire attention à elle?» Tu vois? Oui, parce qu'il y a que toi qui y Bah, il y va. a mon oncle aussi qui est là-haut, mais tu vois, c'est moi qui fais vraiment, je gère toutes les choses, les papiers, enfin bref, Puis tu sais c'est qu'elle vice versa, elle a besoin de ouais et toi et puis qu'elle voilà et puis adore même te elle devait voir. s'inquiéter pour moi, tu vois? De pas me voir et cetera. Tu vois, ces choses-là, c'est des choses, «invisibles» entre guillemets, Oui. Et mais c'est bien parce que ça montre aussi, ta face où j'en parlais, en échange avec, ta compagne, hem, le fait que tu as une image de guerrier, ouais, ouais, que ce soit pour tes clients ou tes amis et cetera, tu une image un peu comme ça parce que ouais, tu ouais, es fort mentalement, mais qu'en fait, tu es aussi derrière un humain et bien que sûr, c'est pour ça que je parle de ta blessure et que j'insiste là-dessus parce que ça c'est là où tu t'es rendu compte que, bah, tu pas une machine de guerre, bien que tu sûr. es humain, qu'il y a aussi des faiblesses et des failles Totalement, hein, et que c'est là que tout se remet en question et totalement. Tu sais, là, je viens de faire l'Ultra Spartan Race, championnat du monde. ouais, tu m'as Je vais te dire, quand tu fais, 13 heures d'effort et à un moment donné, dans ta tête, tu es tout seul, hein et tu vois la moitié des parce qu'il y a 2 personnes sur 3 qui franchissent pas la ligne. Tu vois, tu te dis déjà, et fais quand partie quand même des ouais, mais en fait, je me dis même je suis fier d'avoir, fini la course, tu vois? Parce que je connaissais aucun obstacle, enfin voilà, les contextes, chez moi, je peux pas faire de dénivelé, là où il y avait 4000 mètres de dénive positif, 4000 mètres de dénive négatif, enfin voilà. Mais tu fais 13 heures, mais c'est pour en revenir au côté de te dire, mais bien sûr que pendant la course, tu doutes. mmh, Et tu te dis: «Je vais y arriver à la finir ou pas?» parce que tu vois? Pourtant, moi, je sais que physiquement, tu vois, sans prétention, je sais que je tiens la route. Enfin, tu vois, je m'entraîne très dur, j'ai toujours fait du sport, heu et là, mais j'ai je toujours été pense dans les standards élevés, tu vois? Quand je faisais quelque chose, j'ai toujours été dans les premiers. Et tu vois, enfin, entre guillemets, d'avoir vécu ça, tu vois, j'adore, la phrase d'Idriss Aberkan qui dit tout le temps: «L'échec, c'est un diplôme». mmh, Mais c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu vraiment tu bouffes le sol, bah, tu plus le choix, c'est que tu vas rebondir, de toute façon, tu es obligé de remonter et quand tu es tout seul dans ta tête comme ça là, il y a personne qui est avec toi, il y a personne, c'est toi et là, tu penses à tout ça, mais tu doutes, bien sûr que tu doutes. Bah, les gens enfin, je leur dis tout le temps, c'est comme les gens, ils me voient physiquement, ils disent: «Ouais, mais toi, tu dois jamais faire d'écart, tu dois manger que du poulet et de la salade», tu vois? mais Non, non, les mecs, je suis humain, moi. Donne-moi un verre de rhum, je vais le boire, hein. le poison fait la dose. Exactement, Voilà, on en exactement. revient. Le poison fait la dose. Je vais Tu vas l'intégrer dans ta vie, Jordan, tu verras. ouais, je vais faire une liaison entre ce que j'estime être une de tes plus belles revanches, du coup, de ta vie par rapport à ta blessure. C'est le marathon de Madrid Ouais que tu as fait, alors combien de temps après ta blessure? et j'ai fait 1 an et 2 mois après ma blessure. Enfin 1 an et 5 mois. 1 an et 5 Sachant mois. que comme tu as dit tout à l'heure, il y en a qui peuvent mettre, bah, le joueur de Ouais, il est Kylian Mbappé ouais, qui au bout de il 2 a jamais ans, retrouvé son niveau d'ailleurs, qui puisqu'il est n'est toujours pas là. Donc tu as fait le marathon de Madrid en 3 heures 30. 3h30 Ouais, 3h34, je crois. et je rejoins l'histoire de Lucas, parce que le marathon de Madrid, tu l'as fait pour une cause caritative. Je te laisse du coup expliquer qui est Lucas et comment t'en es venu à faire le marathon de Madrid pour Lucas. Alors, je vais te reprendre l'histoire du tout début. En fait, moi, je suis à la salle, je coach une dame qui a une fibromyalgie spontanée, donc dans un fauteuil roulant. OK. Donc on l'a sortie du fauteuil, maintenant elle fait des fentes en marchant, enfin bref, tu vois? Changement de vie total, et c'est une personne qui a un mental, mais quand je te dis un mental d'acier, c'est un mental d'acier. Mmh. Sa fille, elle est coiffeuse dans un petit village à côté et en fait, un jour,
une dame qui s'occupe de Lucas, donc elle dit: «Voilà, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là, mais on connaît personne dans le coin, c'est très compliqué parce qu'il a des soucis neurologiques», enfin ouais. En fait, si tu veux, il a fait un AVC à la naissance et en fait, les médecins, ils avaient dit qu'il parlerait jamais, qu'il marcherait jamais, en fait. D'accord. Et donc cette dame-là, la fille de la dame que je coach, donc elle voit la dame, elle est en train de coiffer la dame et Mmh. elle lui dit: «Bah, moi, je connais quelqu'un, peut-être qu'il pourrait aider Lucas, il a aidé ma mère, peut-être qu'il pourrait l'aider, quoi». Donc ils m'ont mis en lien, la dame, elle me contacte et cetera. Alors moi, je leur dis, j'étais en rupture du tendon d'Achille, en plus. Je leur dis: «Écoutez, moi, en ce moment, je peux pas, je travaille pas, mais je vous dis, voilà, quoi, moi, la cause, elle me tient à cœur. Alors je peux pas vous promettre que je pourrais l'aider parce que je sais pas du tout, enfin, si je lui serai utile». Et du coup, on échange, on échange, on échange. Je lui dis: «Écoutez, moi, je veux bien le rencontrer, ça me coûte rien de toute façon et puis, c'est une aventure humaine avant tout», tu vois? Ouais. Mmh. Donc un samedi matin à la salle, du coup, ses parents, ils viennent, donc avec Lucas et cetera. Ils viennent, ils me présentent, bon, super feeling. Son père, sa mère, des gens incroyables, Ouais. des gens simples, des gens Il a quel âge là, foncièrement Lucas? gentils. 14 ans. 14 ans. Des gens foncièrement gentils, vraiment, le cœur sur la main, quoi, tu vois? Mmh. Mais tu vois qu'ils ont une histoire de vie et que C'est lourd. ouais, bah, oui, parce que, tu vois, moi, je prends l'exemple de Joachim, son père, le mec, il a mis enfin sa mère aussi, hein, mais ils ont mis leur vie au service du petit, hein, Mmh. tu vois? Et ça, c'est enfin, moi, je le dis tout le temps, tous les samedis matins, je vais le coacher, tu vois? Mais quand tu ressors de là-haut, enfin, tu te dis: «Ouais, mec, tu as de la chance, quoi. Heu, arrête, arrête, quoi, parce que tu as de la chance. Le gamin, il se bat comme un fou et voilà, quoi». Mais Donc arrête de te plaindre, voilà, c'est ça pour et de du coup, peu de on se choses rencontre et tout parfois. et puis bon, il me parle un peu des trucs et moi, tu sais, j'ai fait l'Institut IP, avec, Mathieu Boulet, c'est, la neurologie de la performance. Oui. Donc voilà, j'ai fait niveau 1, niveau 2, j'ai pas poussé au niveau 3 et voilà, donc j'ai des notions un peu là-dedans, mais je suis pas un expert. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai émis des réserves. J'ai dit: «Écoutez, je pourrais peut-être voir pour l'aider et cetera». Donc voilà, j'ai des notions, donc je lui ai fait faire des tests et tout la première fois que je vais le voir. Ça répondait bien, tu vois? Je vais faire des tests, coordination œil-main, tu vois, tous ces trucs-là. Le ramper, voir des trucs et en fait, le petit, tous les 2 mois, il part à Barcelone, enfin à Blanes exactement, faire un stage avec des kinés, spécialisés dans les enfants handicapés, en fait. Oui. Donc il y va depuis le temps qu'il a 3 ans, je crois, et ça seulement, ça leur coûte 6 000 € tous les 2 mois. Tu imagines un peu, Jordan? Budget, ouais. 6 000 € tous les 2 mois, ils ont aucune aide. Qu'à l'année, Aucune aide, tu vois? Donc juste pour te dire, son déambulateur, par exemple, il coûte, 5 000 €. Enfin, tu vois, tout est cher. Il a un chien d'assistance qui coûte 20 000 €. ouais, on se rend Enfin, pas tu vois? compte, mais Ouais, enfin, tu vois? Et puis, il y a des gens, foncièrement humains, genre le Rotary Club, ils lui ont payé, un chien, tu vois, à Lucas. mmh. Les 20 000 €, ils vendent du saumon, tu vois? Enfin bref, ils mettent des choses en place pour, et du coup, son chien, il est incroyable aussi. Le chien, il éteint la lumière, enfin, c'est un truc de fou, tu vois? Tu arrives la première fois, tu te dis: «Ouais, c'est un truc de malade, quoi». C'est une aventure humaine. Le chien est toujours là, il t'accueille, pareil, et en fait, il m'avait dit, le chien, il est comment dire? Il est aussi fait pour, sentir les gens, tu vois? Donc en fait, si tu viens et que le chien a pas te voir, c'est pas bon. Et moi, en fait, je suis arrivé, bah, tu sais, après tu me connais un peu, moi, tu sais, je suis toujours en train de raconter des conneries, donc je suis arrivé, j'ai sorti plein de conneries à Lucas, on a rigolé, tu vois? C'est hyper bien passé. Le chien, il est venu direct sur moi, tu vois? Il m'a tout de suite vu, tu vois? Le chien a Et validé. voilà, le chien a validé et puis après, en fait, de fil en aiguille, donc j'ai enlevé des coachings que j'avais le samedi matin pour pouvoir me consacrer à Lucas. Mmh. Donc voilà, après moi, je te le dis honnêtement, je vais là-haut, je perds de l'argent quand j'y vais, hein. Mais je gagne tellement plus humainement, tu vois? C'est quelque chose, pour moi, c'est Tu le fais pas pour l'argent. oh non, pas du tout, vraiment pas. Là, pour le coup, autant tu vois, on travaille tous pour gagner de l'argent, hein, Mmh. on va pas se mentir. Mais C'est là, normal. clairement, je fais 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, je reste 3 heures là-haut, enfin, tu vois? Mais par contre, quand je ressors de là-haut, ouais, tu te dis, déjà, tu sers à quelque chose Mmh. et en plus de ça, bah, le petit, tu vois, lui, tu vois, ses parents, bah, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider, et tout le bordel et à un moment donné, il faut l'aider, quoi. Donc moi, j'ai réussi à j'y vais tous les samedis matins, donc je l'aide et un jour, en fait, comme je fais le marathon de Madrid, tu vois, j'avais envie de me lancer ce défi-là de faire un marathon et du coup, je choisis Madrid parce que bon, souvent à Barcelone et c'était pas trop loin et seulement je me rends pas compte, mais c'est l'un des marathons les plus durs d'Europe et je m'étais inscrit, en fait. 450 mètres de dénivelé positif. Donc tu vois, je me suis dit: «Bon, OK». Mais tu as quand même la pression, tu te dis: «Tu le fais pour le gamin, quoi». Et puis bon, tu sais, moi, je voulais le faire Oui, il y pour, aurait pas il y je aurait voulais pas pas le ce faire non, mais je voulais pas le faire pour faire, pour me dire: «Je vais le finir» parce que je mmh. savais que j'aurais fini. Je voulais le faire pour faire un chrono, tu vois? Donc je me suis préparé avec un mec, d'ailleurs, dédicace à Max, avec un mec, vraiment qui est hyper chaud dans la course à pied, Mmh mh. et super gentil aussi, hein, un amour le mec et du coup, je me suis préparé et en fait, j'ai créé une cagnotte pour essayer de gagner des fonds pour justement pouvoir payer,
les stages à Lucas, pouvoir payer parce que là, tu vois, il doit se faire opérer au mois d'octobre et ça va leur Mmh. coûter 10 000 €, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est des coûts, financiers énormes et c'est pour ça que, tu vois, des gens qui moi, j'ai fait des dons à l'association, on essaie de trouver, tu vois, des choses pour les aider, quoi, tout simplement. Parce que leur combat, eux, il est tous les jours, tu vois? Moi, j'y vais pendant 3 heures, mais Mais eux, eux, ils sont c'est au H24, hein, tu vois, quotidien, au tous les jours. quotidien, tu vois? Et ça, comme tu vois, on en revient toujours tout à l'heure, moi, je me mets à leur place et du coup, je me dis: «Ouais, c'est lourd, quoi», parce que, tu vois, ils travaillent, ils sont fatigués aussi, c'est des humains. Ils sont aussi fatigués, tu vois, de toujours faire ça et Est-ce que pendant ta course, tu as pensé à Lucas? ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, de toute façon, j'ai couru avec son maillot écrit, enfin, c'était écrit, le combat de Lucas, Tu toute sa famille était là, ils sont venus avec moi à Madrid, as des photos ouais, de toi avec le maillot en train de ouais, courir? ouais. Ils sont venus avec moi à Madrid, on a même eu la chance, un organisateur, espagnol, un amour le mec, quand je fais le dernier kilomètre, donc je suis pris de crampes, j'ai des crampes Mmh. de fou, je continue à courir au mental, donc là, j'ai 2 amis qui viennent, donc le père Joachim et Justine, une amie qui me rejoignent, à 1 kilomètre de l'arrivée, qui me disent: «Flo, vas-y, tu bientôt arrivé, t'inquiète et tout». Ils me donnent à boire parce que j'étais déshydraté, parce que les ravitaux, c'était pas très bien géré. Ouais. Donc et en fait, il me dit: «Oh vas-y, Lucas, il est au bout, il t'attend, Lucas, il est au bout, il t'attend» et là, ça te redonne une force, mon gars, mais c'est enfin, franchement, tu te dis: «Oui, c'est vrai, le gamin, attends, tous les jours, il se bat pour marcher, lui. Lui, il se bat pour marcher», tu vois? Et toi, tu as la chance de pouvoir courir et tu vas te dire: «Ouais, vas-y, je vais marcher un peu parce que j'ai mal aux jambes». Non, 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 tu marches pas, tu avances. Donc on est d'accord pour dire que tu as fait progresser Lucas, mais Lucas t'a aussi fait Ah, progresser. je pense que Lucas me donne plus que ce que je lui donne. Ouais. Humainement, en tout cas, tu vois? Enfin, inconsciemment, parce que quelque part, quand tu vois le gamin, tu te dis: «Voilà, il est heureux, il sourit, il raconte toujours des conneries» et cetera. Et est-ce qu'il y a eu de l'amélioration du Ouais, coup ouais, ouais, entre à oui, partir du moment où tu énormément, l'as coaché et aujourd'hui? énormément. Ouais. Ah ouais, il arrive à marcher, bah, déjà pour lui maintenant marcher avec des sangles, c'est facile. Mmh. Il est capable de se déplacer seul sur un déambulateur. Enfin «seul» entre guillemets quoi. Faut toujours être là à côté pour faire attention quand Non, mais même, tu vois qu'il il avance y a pas. quand même une Ah évolution oui, oui, bien sûr. notable. Oui, oui. Mmh. Puis après moi, j'ai fait un mentorat avec, Frédéric Marceroux, qui était préparateur physique de l'équipe de France et cetera, tu vois? Oui. Donc Ouais. j'ai fait un mentorat avec lui. Il s'occupe du MHB là, au handball d'ailleurs et en fait, dans le mentorat, on était 11 personnes. Il y avait un mec qui était, Pierre qui était par exemple, qui s'occupait du PFC, en Mmh. Ligue 1 au football et on avait un autre, qui faisait du neurotraining, Jérôme. Jérôme Goury d'ailleurs, un super mec avec qui, le courant Ça a est bien passé matché. et tout de suite, Mmh. j'ai pensé à lui en me disant: «Mais lui, il pourrait peut-être aider Lucas», tu vois? Et du coup, en fait, j'ai créé la connexion. Je suis allé rencontrer Jérôme à Paris avec Lucas et ses parents et Jérôme, bah, c'est un mec qui est très simple, très à l'écoute et du coup, le courant est hyper bien passé et lui, il peut plus aider Lucas que moi encore, tu vois? Ouais. Sur, tout ce qui va être intégration des réflexes archaïques, tout ce qui va être ces choses. Moi, je connais, tu vois? Mais je me considère pas assez compétent pour mettre en Aussi place poussé que lui, quoi. ces choses-là. Il est plus compétent que moi, donc je préfère le diriger vers quelqu'un de plus compétent, surtout c'est très spécifique. Tu vois? Ça dépasse mon domaine de compétence, je dis: «Je Mmh. peux pas le faire», je l'envoie vers quelqu'un d'autre et je sais vers qui je l'envoie en plus et du coup, là, en plus, enfin, son père, il adore Jérôme aussi, donc forcément, tu vois, on a créé un petit un trio, comme ça, tu vois? Et on essaie d'aider Lucas au maximum, quoi. Est-ce que tu as un élève alors, du coup, je mets Lucas entre parenthèses. Est-ce que tu as un élève ou une histoire d'un de tes élèves qui t'a fort marqué? Lucas forcément, du coup, par tout ce que tu viens Bah, Anne, ouais, d'expliquer. Anne, ouais, qui était dans le fauteuil, qui est sortie du fauteuil, quoi, tu vois? Ouais, donc ça, c'était juste ce que tu as dit avant. Donc Ouais, Anne qui est ouais. aujourd'hui, n'est plus en fauteuil. Ouais, ouais, c'est une dame que tu vois souvent à la salle, en plus. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est une dame que tu vois souvent à la salle, hein. Ah, visuellement, je vois pas là. Enfin, Heu, je pense que si je la vois ouais, là, si, si, elle vient je toujours avec son vois qui c'est. mari, Fabrice, souvent 2, je les coach, enfin voilà, c'est vraiment 2 super personnes et ouais, c'est une personne vraiment qui a un mental, tu vois? Elle peut faire des crises. Une fois, par exemple, elle a fait une crise à la salle. Tu vois, on a été obligé de parce qu'il faut savoir que cette dame-là, elle est obligée de prendre, de la morphine toutes les 6 heures, enfin bref, c'est OK. pas marrant non plus, tu vois? Enfin, elle peut faire des crises, à tout moment et puis d'un coup, elle peut plus bouger, tout son corps le brûle. C'est quoi, comme un peu comme une crise épileptique, non? Ouais, c'est fou, je C'est sais pas comment te décrire ça, franchement, je suis pas assez, je suis pas assez oui, tu pas la compétent pour te dire, le nom comment c'est du le de truc, mais elle était assise, moi notamment, Fabrice a dû retourner chez eux, heureusement ils habitent à Monceau-Aulvas, enfin pas très loin, quoi. oui. Il est retourné chercher le médicament, il est revenu, on était obligé de la porter, la mettre dans la voiture, ils ont dû partir de la salle, tu vois? Ah OK. Donc tu vois, ce genre de choses. Après, j'ai eu un autre gars qui a eu un grave accident de moto, qui avait la jambe, ouvert en 2 comme ça là, comme vraiment la jambe atrophiée tout ça. On lui avait dit qu'il pourrait plus jamais courir et puis bon, il faisait des squats à 140 kilos quoi, Mmh. tu vois? En fait, Ouais, donc il y a des belles histoires quand le même. jamais, j'ai envie de te dire, ça se peut pas quoi. Est-ce C'est qu'il y a un de tes élèves pour qui tu
t'inquiètes si c'est encore le cas actuel, où tu t'es fort inquiété? Ouais, ouais, Tu un exemple? ouais. Sans dire le nom si tu veux, Ouais, ouais, mais bah, tu le connais, un monsieur qui est très fort OK, et il a pris beaucoup de poids OK, et là, je suis content parce qu'il se remet à fond dedans d'accord. et il a déjà perdu beaucoup de poids et en fait, si tu veux, c'est plus, par rapport à sa santé puis c'est vraiment un ami proche, OK, je vois qui c'est. c'est quelqu'un qui que j'aime beaucoup donc forcément, ouais, ça m'a inquiété parce que, tu vois, en fait, tu le vois un peu se laisser aller Mmh. et puis, tu sais, c'est un engrenage. Tu sais, tu commences à plus te sentir bien, du coup, tu te sens pas bien, tu es fatigué, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu manges mal. Tu manges mal, du coup, tu es Cercle vicieux après. encore plus fatigué, du coup, bah, tu as mal partout. Ah, tu vois, c'est Cercle vicieux. alors que moi, voilà, moi, je pars du principe que quand tu es un ami, tu dois dire la vérité. Mmh. Donc moi, je sais que je peux être dur là-dessus. Je peux même être un peu très dur, mais moi, je dis la vérité. Après, je sais que ça peut être très clivant, hein. Généralement, quand tu dis la vérité, tu es pas trop aimé, hein, parce que tu vois ce Mais que je veux au dire? moins tu dis la Mais au vérité, moins, ouais. tu dis la Alors vérité. après, on est d'accord que parfois, il faut savoir mettre, Ouais, mais il me l'a dit. Tu vois, il me l'a dit. Il m'a dit: «Oh mais je me sens 1000 fois mieux». Là, tu vois, il me le dit souvent. Il me dit: «Mais là, je me sens 1000 fois mieux. Maintenant, je peux commencer à refaire des choses». Tu vois? mmh, Puis c'est quelqu'un qui joue au golf, tu vois? Il est fort au golf en plus. Forcément, tu vois, ça lui donne aussi quelque chose et puis, ben, récemment, il a perdu, et malheureusement, son il a perdu frère? son frère et du coup, ça lui a mis une petite claque aussi puisque sa maman, du coup, elle a plus que lui, quoi. Mmh. Elle a perdu 2 enfants donc bon, tu vois, ça lui a mis un petit déclic et tu vois, pour lui, je me suis inquiété vraiment et là, je m'inquiète beaucoup moins parce que là, je le vois qu'il est déter et Qui se remet qu'il y dedans? va, ouais. D'accord. À quel m Qui prend soin du coach quand le coach lui-même doute? Qui prend soin du coach quand bah, ma copine. Donc c'est elle qui Ma copine c'est et des amis, franchement, j'ai des amis, je te dis. l'entourage, Ouais, franchement, j'ai des amis, l'entourage même proche. des gens avec qui je donne des cours co, franchement, il y a des gens qui m'ont offert un livre, tu vois? M'ont offert un livre, tu vois, en cadeau, je m'y attendais pas, tu vois? Mmh. Et c'est arrivé dans ma boîte aux lettres, mais oui, sinon après au quotidien, ma copine, tu vois, franchement, je pense même que, inconsciemment, des fois, j'ai été, tu vois, peut-être dur, tu vois? Parce que je me disais, tu vois, je m'en voulais de pas pouvoir faire des choses et du coup, tu vois, je m'énervais un peu, tu vois, rapidement. Je pense que j'étais un peu plus sur les nerfs que d'habitude. Ouais, ce qui peut se comprendre. Ouais, ouais, bien On sûr, mais Je après reprends mais l'expression elle, encore du le lion en problème, cage. il peut se comprendre, mais tu vois, elle y est pour rien, elle, tu vois? Mmh. Elle y est pour rien, donc quelque part, c'était important aussi de lui dire, merci d'avoir été là et puis Et de m'avoir d'avoir soutenu à ce compris moment-là, quoi, tu que vois? Oui, de toute mmh, façon, elle connaît mon style de vie, tu vois? Elle connaît comment je fonctionne, hein. On a notre équilibre, tu vois, là-dessus. est-ce que le développement personnel peut devenir une façon de fuir? Façon de fuir. Tu quoi par fuir? Le fait de Et tu veux dire fuir la réalité? ouais, Alors, tu vois, moi, les tu vois, autant, bah, tu te souviens, on a fait un truc ensemble, dans le développement personnel, mais autant, tu vois, je trouve ça que ça peut être une super arme, autant je trouve que ça peut être, vraiment, un truc, ça peut être de l'utopie, tu vois? Ça peut carrément t'emmener dans des sphères, où tu es en dehors de la réalité mmh, je suis d'accord, ouais. et tu vois, tu es plus connecté, quoi. En gros, tu te dis: «Ouais, si je visualise un truc, tu vois, ça va forcément arriver», Parce qu'on a toujours ce truc alors je l'ai pas vu le film, mais tu sais avec, Pierre Niney, Gourou, Ah, j'ai pas regardé. tu l'as pas regardé? Mais tu as des scènes, tu sais, où très strictes, hein, il se lève à 4h30 du matin, 4h45, il met la tête, tu sais, Ouais, c'est le miracle dans les morning, quoi. glaçons, voilà. Ouais. Il y a un peu ce truc-là et et effectivement, je trouve que quand il y a un pareil, c'est une question de Ouais, dosage c'est ça, aussi, c'est mais il y a ça. un dosage dans le C'est développement toujours pareil. personnel. Quand tu es trop dedans, je trouve que, ça Non, peut c'est devenir malsain. aussi dangereux. Ouais, je pense que Je c'est pense un que peu c'est malsain. malsain, c'est un peu comme tout, tu vois? Ça devient sectaire un peu. Ouais, mmh. Tu vois? En fait, si tu dis aux Tu es dans gens: ton «Faites truc, ça, dans faites ta ça, faites bulle. ça». Tu vois? Moi, je le conseillais, hein, moi je l'ai lu, j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel et je continue à en lire. Mais le truc qu'il y a, c'est que j'en prends et j'en laisse, tu vois? Mmh. Je pense qu'il faut faire c'est comme tout, l'adaptabilité, tu fais ta propre routine. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais à quel moment il y a des gens, tu vois, on met Miracle Morning le matin, Oui, mais il y a des gens, qui sont plus du soir, tu vois? oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais un ami, qui venait de se séparer, ça n'allait pas du tout dans sa vie. Je lui avais dit: «Fais une petite routine», tu vois? Miracle Morning, je lui avais fait lire le livre, j'ai lui fait «Une petite routine, ça va te faire du bien, tu vas voir, pense à lire et cetera», parce que la lecture pour moi, c'est une arme, vraiment incroyable. J'ai dit: «Pense à lire et cetera et tout» et à un moment donné, en fait, il faisait la routine et je me rendais compte que, tu vois, il se mettait en situation d'échec parce qu'il se disait: «Putain, mais en fait, bah, j'ai pas fait ces 10 minutes là, j'ai pas fait les 10 minutes là». Bah, je lui ai dit: «Non mais arrête, arrête».
arrête de faire ça. Si ça te met en situation d'échec et que tu culpabilises derrière, arrête ça tout de suite. Je lui dis, fais des choses qui te permettent. Si tu peux pas faire 10 minutes, c'est pas grave. Fais-le pas à cette heure-là ou fais-le à un autre moment. Ou le fais pas. Je pense qu'à partir du moment où ça te met en situation d'échec, c'est pas bon. La frontière, elle est quand même. Minime. Ouais, elle est minime parce que entre ton corps, il n'aime pas le changement. Donc, Ouais. dès que tu vas vouloir instaurer une nouvelle façon de faire ou te lever plus tôt, lire un livre, etc., c'est dur. Parce que ton cerveau n'est Bien pas sûr. habitué, il faut se Faut forcer, entre guillemets. ouais. Mais voilà, tu vois, la limite, elle est fine hein, entre faut forcer, mais pas non plus à ce que, effectivement, t'en Ouais, c'est sois ça. dégoûté et que, tu Exactement. vois. Et c'est toujours pareil, le poison, c'est la dose. Tu Tu vois, c'est la phrase universelle, ça. Mais non, mais en vrai, oui, le développement personnel, pour moi, ça peut être très dangereux. Est-ce que tu as un défi Est-ce que là, tu as un défi en tête que tu as envie de faire? Ouais. Tu peux le dire ou tu veux le Ouais, garder je le pour fais. toi? Ouais. Je fais le marathon de New York le 1er novembre. Ok. Donc oui, c'est acté, c'est bon, Ouais. tu fais le. Le marathon de New York le 1er novembre. Ok. Et je vais C'est le le faire. plus gros marathon qui existe, Ouais. ça, c'est ça? Marathon où il y a le plus de monde. Il y a Ok. 2 millions de personnes autour du marathon. C'est énorme. C'est le marathon. C'est un rêve. Hein. Je voulais vraiment le faire. Et c'est hyper dur pour avoir le dossard. Parce Le qu'en dossard, fait, oui, il faut parce être que tiré au sort, etc. c'est C'est limité, hyper ouais. compliqué. Il y a des gens, je connais, ça fait 10 ans qu'ils font le tirage au sort. Ils n'ont jamais été tirés au sort. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, quoi. C'est mon objectif, là, vraiment. De le faire vraiment. Je vais le faire pour faire un chrono. Je vais pas le faire pour y aller, tu vois. Même si je vais kiffer le moment d'être à New York. J'y suis déjà allé à New York, mais Mm. pour kiffer, finir en Central Park, tu vois, être avec le monde, tu vois, t'es galvanisé. C'est un événement, en fait. Donc, ouais, ça, c'est. Un show, Ouais, limite. c'est un show, limite, ouais. Le lendemain, tu peux acheter le journal, tu vois, tu peux acheter le New York Times. Ouais. Et dedans, t'as tous les noms de tous les participants au Donc, tiens. marathon. Dans le mien. Donc, tu vas avoir ton nom Dans le New York Times. dans le Noir. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, même si c'est. Si, il faut aller au bout. Donc, faut quand même Ouais, terminer. faut terminer. Bon, je terminerai, t'inquiète pas. Donc, À moins que je me fasse une blessure de fou Non, furieux je te le avant, mais souhaite ouais, pas, non, non. moi non plus. on va dire que non, t'auras pas de blessure et Voilà. que Ah tu iras oui. au bout. Et ça, Et ouais. je serais fier de dire que Florent a son nom dans le New York Et Times. ça, ouais. Ça, c'est quelque chose à dire. C'est une Ça, case c'est à pas mal, cocher ça. quand même. Ouais, je vais la cocher. Question courte. Talent ou travail? Travail, Être aimé ou respecté? respecter. Discipline ou motivation? Discipline. Pourquoi? Parce que créer des habitudes, parce que la motivation, c'est éphémère. Et la discipline, dans tous les cas, tu vas créer. La discipline, c'est le résultat de tes habitudes. Même si t'as pas envie de le faire, tu vas le faire. Florent, comme tu as pu le constater, on a réduit les lumières. On a dirigé une seule lumière face à toi. Donc tu es face à la lumière. Et j'ai une question un peu plus. Il faut que tu réfléchisses. Tu peux prendre un peu de temps pour y répondre si tu veux. Tu veux bien y réfléchir. Quelle partie de toi est restée trop longtemps dans l'ombre? Longtemps dans l'ombre. Elle est dure, je sais. Ouais, je réfléchis. Ouais, je pense que la partie qui est restée le plus longtemps dans l'ombre de moi, c'est le côté où j'arrive à écouter mes sentiments, tu vois, un peu, je pense. À, ouais, à parler un peu plus de mes sentiments, tu vois, à parler un peu plus de ma fragilité, de ces choses-là, pardon, parce que comme tu le dis tout à l'heure, tu vois, j'ai toujours l'image un peu du mec Fort. hyper solide, hyper fort, etc. Même si, voilà, hein, c'est un peu parce que c'est ce que je fais aussi qui cultive ça, tu vois. Mais je pense que j'arrive aussi à montrer aux gens que, tu vois, je suis quelqu'un d'humain, Mhm. quelqu'un qui a un cœur, des fois, qui peut être touché aussi, tu vois, et que c'est ce côté-là un peu plus que je pense que je cachais plus, tu vois, de peur. Après, lié à mon enfance aussi, hein, tu vois. Mais justement, en grandissant, en travaillant, tu vois, en me disant qu'en fait, ben, c'est pas une faiblesse, en fait. C'est simplement être un homme, quoi, en fait. Tout le monde a des failles, tout le monde a des. Donc il est possible de voir Florent pleurer. Ah, ça, non, c'est rare. C'est Très vrai? rare, Jordan. Ça, Ouais. je pense que ma copine, tu vois, par exemple, m'a jamais vu pleurer de sa vie, quoi, je pense. Et parce que tu te. C'est pas parce que je me retiens, c'est parce que, tu vois, je prends un exemple, tu vois, d'un enterrement, mais moi, je dis, on mesure pas la tristesse à un seau de larmes. D'accord. Et tu vois, moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Moi, je me forge avec la tristesse. Tu vois, je peux aller chercher de la force dans la tristesse. Tu vois, j'ai écouté un podcast de Youssef Bouganem. Je connais pas. Tu sais, les frères Bouganem qui sont à la boxe, là. Ah oui, d'accord. vois Oui. Hmm. Et ben, lui, il disait qu'en fait, il tirait sa force dans la tristesse. Et ouais, je me suis retrouvé là-dedans, tu vois, un peu. Ok. J'arrive à tirer beaucoup de force, moi, dans la tristesse, tu vois, à me dire.
Ouais, c'est des trucs, c'est compliqué, mais justement, je vais en faire une force, tu vois. Hmm. Et je pense que ce côté-là, ouais, qui est resté dans l'ombre, je pense que c'est ce côté-là un peu. Et j'ai réussi à le faire ressortir, justement, à être, entre guillemets, me montrer plus vulnérable face aux gens, quoi. Mais c'est beau Ouais, ouais, bien sûr, oui. de s'ouvrir Oui, bien plus. sûr. Mais c'est mieux, en fait. En fait, je pense que t'es encore plus fort comme ça, en fait. Ouais. Je pense que, tu vois, comme on dit tout le temps, souvent, il y a des mecs qui vont te dire, ouais, pleurer, c'est une faiblesse, sinon t'es pas un homme. Hmm. Ah non, au contraire. Je pense que si t'es capable de pleurer et d'être conscient qu'en fait, d'être conscient de tes émotions, t'es encore plus fort. Quelle lumière apportes-tu aux autres? Quelle lumière j'apporte. Je pense que la positivité, tu vois, de voir le bon côté des choses à chaque fois, de tirer le meilleur, de leur montrer qu'ils sont capables envers tout le monde. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde pourrait dire de moi, vraiment. Que je vais essayer de tirer vraiment le meilleur des gens, que les gens te diront toujours que je fais jamais la gueule, parce Hmm. que c'est quelque chose que vraiment je cultive, tu vois. Je me dis, t'arrives quelque part, entre guillemets, il faut être un peu un soleil, tu vois. Oui. Essayer d'égayer les gens, essayer je me dis, moi, ils sont avec moi pendant 1 heure, c'est leur moment de la journée, peut-être c'est leur seul moment où est-ce qu'ils vont prendre du temps pour eux, tu vois. Enfin, qu'ils passent un bon moment, tu vois. Hmm. Moi, je pars du principe dans le coaching, c'est que vraiment, ou même dans la vie de tous les jours, si tu passes du temps avec moi, j'ai envie que tu repartes plus heureux que quand t'es arrivé, tu vois. On a pris notre dose de Florent et notre Ouais, dose de c'est ça, bonne humeur on va de dire la ça, on va journée, dire quoi. ça, ouais. Quel homme tu veux devenir? Quel homme je veux devenir? Je veux devenir un homme droit, loyal, un homme fort, qui est là pour les gens proches. Je te dis fort, pour moi, fort, c'est pas lever 100 kilos, développer couché, hein. Fort, c'est être là pour soutenir mes proches, être là pour ma famille, être là dans les moments les plus compliqués pour les gens qui m'entourent, tu vois. Et puis, je veux réussir à atteindre les objectifs que je me fixe et puis entreprendre le plus de choses possible et puis faire ce qui me fait rêver. Très beau. Ok Florent, on arrive à la fin du podcast. Je sais que du coup tu lis beaucoup, que tu aimes beaucoup lire. Si tu devais recommander un livre, alors que ce soit pour le développement personnel, que ce soit pour une autre raison, un livre qui t'a marqué, quel livre tu conseillerais? Je pourrais t'en conseiller plusieurs, mais Je sais dans que les du coup domaines. c'est dur à devoir choisir que J'en un choisis livre, qu'un seul? un seul. Un seul livre, un seul livre. C'est dur à me C'est faire un choix. compliqué, ouais, c'est compliqué. Après, un livre qui résume beaucoup de choses, Le succès selon Jack, je Ok, pense. le Je succès pense. selon Ouais, Jack. c'est un livre de développement personnel un peu, mais on va dire en gros, il fait un peu un condensé de beaucoup de livres, je pense. Tu vois. Ok. C'est un mec qui a été dans la loi de l'attraction et c'est des trucs. Après, voilà. Sinon, je pourrais t'en sortir. Après, si tu vois, on parlait du côté entrepreneuriat, j'en ai un vraiment en tête. C'est Imite. Je le connais Celui-ci, je pas. pense que tout le monde devrait le lire, franchement. Imite. Si quelqu'un se sent esclave de son travail, on l'est tous un peu, j'ai envie de te dire, mais si tu te sens esclave de ton travail, tu dois lire ce livre-là. Imite. E-MYTH. Ah, imite. Ouais. Honnêtement, c'est un livre qui va parler à tout le monde. Tu vas te reconnaître dedans, c'est obligatoire. Ok. Laurent, merci beaucoup Je t'en prie. d'avoir joué le jeu du podcast. Merci pour cet échange franc, sincère. C'était cool de t'avoir. Je suis vraiment ravi. Et maintenant, je te souhaite un très très grand bon courage pour le marathon de New York. Et j'ai hâte de voir ton nom inscrit dans le New York Times. Pas de problème, je te l'enverrai direct. Il n'y a pas de souci. Ben, je te remercie, Jordan. Merci à toi déjà pour l'invitation. Merci à toi pour ce que tu fais, que ce soit pour la ville, que ce soit pour les gens qui t'entourent, parce que je sais que tu es un bon mec. Je sais que tu es un mec. Non, mais c'est vrai, je sais que tu es un mec qui entreprend des choses. Je sais que tu as confiance en toi, que tu essayes toujours les choses. Et du coup, je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci beaucoup, Florent. Je t'en prie. Merci, mon pote. Terminé.